D'interview à la télévision et c'est sur la 2 naturellement. Ce soir, dans l'arène, nous parlons des rapports entre l'Élysée et les régimes africains. Nous avons convié sur le plateau une figure de proue de ce qui est connexion entre la France et le Cameroun. C'est une écrivaine. Je vous convie à regarder, à suivre la présentation complète des protagonistes de l'arène de ce soir. C'est le coup de pinceau de Joseph Matrix. Ce soir, Calixte Beyala descend dans l'arène. Le Grand Prix du roman de l'Académie française en 96 promet de répondre à toutes les questions liées à ses rapports au gouvernement africain et camerounais et à sa production littéraire constituée d'une vingtaine d'ouvrages. Le Grand Prix de l'UNICEF en 98 et Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 94 expliquera peut-être davantage son engagement pour les causes de Laurent Gbagbo et Mouammar Kadhafi, pourtant présentés en France, son pays, comme des autocrates. La native de Niobel, qui est présentée comme originaire d'une famille noble au Cameroun, son père, un aristocrate Bamileke Dundé, et sa mère, une étonne du centre, est un vrai cocktail culturel. Ce qui peut expliquer peut-être les antagonismes notés dans ses prises de position, ou tout au moins cette extrême liberté qui la caractérise. Pour l'interview de l'auteur de C'est le soleil qui m'a brûlé, deux journalistes bien connus. Alex Gustave Azebazé, journaliste indépendant qui a construit sa solide réputation dans les plus grandes rédactions du pays, comme celle du Messager. Aga, comme on l'appelle dans le milieu, est aussi actif dans les regroupements socioprofessionnels. Il a d'ailleurs été président du Trécoté, syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. Avec lui, Alain Tchakounté, pendant longtemps Monsieur Culture du quotidien Cameroun Tribune, et vers la fin de son séjour au journal gouvernemental chef d'agence au PK Missi à Douala, Al-Tchak. Lui aussi a son petit nom dans le milieu. Il est aujourd'hui directeur de publication de Show Magazine. Et pour le duel Rodrigue, c'est Luc Perry-Wandji qui descend dans l'arène. Le journaliste directeur de l'info à LTM TV le fait ce soir davantage sur la casquette d'auteur et de critique. Luc Perry-Wandji est fondateur du think tank Intellicretia, qui analyse la modernité et questionne la cohérence idéologique de la production de Calixte Beyala. Voilà, Rodrigue, pour les protagonistes, que s'ouvre l'arène. Et l'arène s'ouvre, Joseph Matrix, merci pour cette présentation. Je signale que la première borne de cette émission, après l'ouverture de l'interview, ce sera mes préférences, pas les miennes, mais celles de Calixte Beyala. Ce sera avec Maïramou et nous allons retrouver Luc Perry-Wandji pour le duel. Ce sont les différentes bornes de cette interview, mais je m'en vais accueillir notre invité de ce soir, Calixte Beyala. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vous vous sentez au pays? Très bien, je mange des mangues. Ça me rend un peu malade, mais ça va. Vous êtes là depuis quelque temps déjà? Oui. Depuis bientôt 4 mois. 4 mois au pays? Oui. C'est assez rare ça? Non, contrairement à ce que les gens pensent. Je vis en moyenne 6 mois au Cameroun, depuis toujours. En tout cas, on verra pourquoi cette récurrence ces temps-ci. Parce que 20 ans avant, ce n'était pas aussi récurrent. Ah, depuis toujours, c'est la discrétion qui fait que les gens ne me voient pas. Et vous êtes bien discrète, c'est le moins qu'on puisse dire. Alain Tchakounté, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs du Canal 2 International. Bienvenue dans l'arène. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci infiniment de me permettre de rencontrer une grande dame de la littérature africaine, mondiale même. C'est avec un plaisir qu'on va échanger ce soir avec Calixte Beyala. On imagine que ce sera le même plaisir avec Alex Gustave Azebazé. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir Calixte. Bonsoir. C'est toujours un heureux plaisir de rencontrer une dame qui a des positions très connues sur le plan sociopolitique, que ce soit dans le pays, même si elle n'est pas très connue dans la scène sociale et politique nationale, mais aussi sur le plan régional africain. Et moi, ça m'intéresse. Ne vous fiez pas à la convivialité de je ne me fie pas du tout, je me méfie. Calixte, nous sommes bien dans l'arène. Il pourrait avoir un autre visage tout à l'heure. En tout cas, c'est une belle transition pour annoncer la première rubrique de cette émission. C'est tous, c'est-à-dire les 3 journalistes, contre vous. Et c'est dans un instant. Alors, Calixte Beyala, vous êtes là depuis 4 mois, donc vous avez eu le temps d'observer, ou au moins de lire
les articles de presse sur la question de Bamenda, la question de Boya, la question dite anglophone au Cameroun. Comment vous l'appréhendez? Ben écoutez, je pense qu'il y a des revendications certainement justes, hein, et qu'il y a toujours le moyen de trouver des solutions, hein, d'apporter de satisfaction aux citoyens par rapport à leurs demandes. Mais je trouve aussi par ailleurs qu'il y a des demandes qui me paraissent dangereuses. Je pense ici au fédéralisme, que je ne soutiens pas. Je pense ici à l'aspect... Vous ne soutenez pas que c'est dangereux, le fédéralisme? Ben, je pense que ça pourrait être dangereux pour un tout petit pays. On ne peut pas créer... Il y a le sécessionnisme aussi derrière, parce qu'il n'y a pas que le fédéralisme, parce que derrière le fédéralisme, il y a aussi des idées sécessionnistes qui sont là. Et on ne saurait, dans ce monde globalisé, soutenir l'éclatement d'un Cameroun en micro-État. Hein. On ne peut pas faire face à ce monde globalisé avec nos micro-États. Déjà, nous sommes dans des micro-États aujourd'hui. À savoir que ce groupe européen qui va négocier avec le Cameroun, nous ne sommes rien, ou avec la Centrafrique, ou avec le Gabon, ou avec le Congo. Moi, je me suis toujours battu pour que nous allions vers les États-Unis d'Afrique. Vous imaginez bien que je ne peux pas soutenir les fédéralismes. Je n'ai pas soutenu ce qui s'est passé, par exemple, au Sud-Soudan déjà. Je n'ai pas soutenu. Je veux dire que qui a intérêt à ce que l'Afrique soit autant éclatée? Qui gagne? Ce n'est pas les Africains en tout cas. En tout, c'est la grille de lecture qui empêche les médias français notamment de traiter largement de la question, au profondément de la question. On a remarqué que cette question n'occupe pas les colonnes des journaux. Pourquoi voulez-vous que ça occupe les colonnes des journaux en France? La France a déjà tellement de problèmes à résoudre, surtout en ce moment, avec ses banlieues qui brûlent, avec ses racismes, avec ce manque de candidats finalement aux élections présidentielles, qu'on en est à trouver des jeunes Macron qui vont peut-être devenir président, qu'on en est à trouver des Hamon, Fillon et autres, avec des Marine Le Pen. Je veux dire que la France a tellement de soucis elle-même à résorber son chômage, à créer son vivre ensemble qui est mis à mal pour aller s'occuper du vivre ensemble des autres quand même. Alors, oui. Calixte, je veux qu'on s'entende bien. Vous dites, vous n'êtes pas d'accord pour le fédéralisme parce que, dites-vous, c'est une voie vers la sécession. J'ai l'impression d'entendre le ministre de la Communication du gouvernement camerounais. J'ai l'impression, je n'ai pas dit que vous l'êtes. Mais voyez-vous, moi qui considère que le fédéralisme, c'est une forme avancée d'organisation de l'État, d'un État unitaire, contrairement à ce que j'entends dire. Est-ce que vous êtes sincère quand vous confondez ou vous considérez le fédéralisme comme étant la première étape ou une étape vers le séparatisme, vers la sécession? Il y a eu le fédéralisme dans ce pays. On n'a pas connu de sécession à ce moment-là. Oui, bien sûr, mais on ne saurait faire des machines arrière. L'histoire doit avancer et non reculer. D'accord? Là, vous nous proposez de repartir 50 ans en arrière en 1961. Ou avant 1961, puisque ce fédéralisme a eu lieu le 1er octobre 1961. Si ma mémoire n'a pas tourné. Du tout. Absolument. Donc, vous nous proposez de reculer alors que nous devons aller vers l'avant, vers plus d'unité, vers plus... Bien sûr, moi je suis pour la diversité culturelle, hein, attention. Je pense que c'est une grande force d'avoir, dans ce petit pays finalement, pas si grand que ça, autant de cultures diverses, autant de langues, autant de perspectives finalement. Si nous sommes si forts que ça à l'étranger notamment, les Camerounais sont très forts. Je ne dis pas ça parce que je suis camerounaise, nous sommes très brillants. Hein. C'est parce que nous grandissons tous dans ce creuset culturel divers. On a une capacité de perception du monde que beaucoup de peuples n'ont pas, parce que c'est vrai que tantôt, il faut parler avec le Bamileke, avec l'anglophone, avec le francophone, avec le letton, avec les Wondo, avec le Bassa, et on s'adapte à tout. Et je pense que je n'ai rien confondu là, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait le drapeau qu'ils ont prévu, ce drapeau bleu, bleu pâle, et ils ont nommé un État déjà, plus ou moins. Et non, je suis désolé de vous le dire, j'ai suivi aussi également tout cela. Or, vous savez aussi bien que moi que le bleu n'est pas la couleur de l'Afrique. Hein?
tous les peuples du monde ont eu des couleurs. D'accord? Le bleu est la couleur de l'Occident. Quand vous regardez tous les drapeaux occidentaux, vous allez voir le bleu, le blanc et le rouge déclinés sous des formes diverses. Il y a le bleu dans le drapeau du Gabon. Du Gabon. Oui, mais Du là Gabon, du aussi- Tchad même. Oui, mais regardez comment ils ont eu leur indépendance. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Les couleurs de l'Afrique sont le vert, le rouge et le jaune, comme le Cameroun, comme beaucoup d'autres Comme États. le Burkina. Qu'est-ce que ça explique selon vous? Ce sont les nations et les peuples. Parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas seulement des États. Donc, C'est-à-dire donc vous que- estimez que Je n'estime nous, pas. que nous avons, plus que les Européens, des nations. Pourtant, non, des nations et des peuples. Attendez, attendez. C'est valable pour l'Europe aussi. Le bleu, blanc, rouge, Madame et Béala, aussi pour leurs nations. je vous en prie. Je ne sais pas Non, si... Madame Blair, mais je reviens. remettre la balle au Oui, centre. je reviens précisément, la dernière, le dernier point sur cette question. Quand j'observe, Oui. comment je vais dire, la difficulté qu'il y a à structurer le débat national autour de, non pas de la forme de l'État, mais de la question de la gouvernance que recèle la revendication anglophone. Oui. Je suis inquiet de voir une figure forte de l'intelligentsia camerounaine, française. africaine, reprendre les thèses d'un gouvernement à qui une bonne partie du peuple, y compris les militants de ce pouvoir-là, reproche une gouvernance, je ne veux pas utiliser un mot violent, j'allais dire chaotique, mais une gouvernance quand même extrêmement critiquée. Est-ce que derrière les questions de gouvernance qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, on ne peut pas entendre que des groupes sociaux, je ne dis pas sociologiques, demandent plus d'autonomie dans la distribution du pouvoir entre les différentes localités du pays? Je Pas pense fédéralisme à deux États. Hein. Vous voulez parler tout seul ou je... Du tout. Vous avez la parole pour la réponse. Si vous voulez parler tout seul, parlez tout seul. Ben non, c'est Bien, vous qui ne parliez m'invitez- depuis là. Ne m'invitez pas dans ce cas. Non, je suis désolé de vous le dire parce que entre le fait que je dise que je suis contre toute forme de sécessionnisme, je n'ai pas dit que je soutiens une forme de gouvernance. Je pense qu'intellectuellement, il faut être honnête là-dessus. J'ai parlé dans l'absolu que moi, j'ai toujours travaillé. Ça, c'est connu sur les États-Unis d'Afrique, notamment, vous avez parlé de Muammar Kadhafi, c'est ce que je faisais à ses On en côtés. parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas dit que la forme du gouvernement est la plus parfaite au monde et que le gouvernement ou la gouvernance au Cameroun ne serait pas perfectible. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense qu'ici au Cameroun, vous avez l'art de réduire la pensée parce qu'on ne dit autre chose que ce que vous pensez vous. Vous pensez qu'on est contre vous. On n'a pas Mais 6 il y heures a de discussion. non, je suis désolé. Il y a une ligne médiane qu'on peut avoir entre le fait qu'on puisse dire qu'on peut, effectivement, vous avez raison, s'asseoir autour d'une table, trouver des solutions aux problèmes qui se posent au pays, des solutions. Je vois bien qu'il y a des soucis. Ça avance aussi, mais il y a aussi des soucis. C'est perfectible. On pourrait faire plus d'hôpitaux, plus de routes. Peut-être que les richesses seraient mieux redistribuées. Moi, par exemple, je suis pour qu'un jour on me propose une sécurité sociale pour tous au Cameroun. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le sécessionnisme que vous voulez me proposer ou la forme d'autonomie que vous voulez réclamer Alors, et dont je suis contre. Alors, je vais, Question à Alain. Moi aussi, je suis contre le sécessionnisme. je vais enchaîner pour me rendre complice. Je sais que je suis complice d'une rédemption médiatique que Calix Béala est en train de, en recherche. Je crois suis pas qu'il y a- en il y a- rédemption il y a médiatique. il y a un mois, vous étiez à Vox Africa, il y a 2 mois, vous étiez, et vous êtes même permanemment à Mediafrique. Moi, je me serais Pourquoi attendu... rédemption? Oui, parce que j'ai l'impression, nous avons l'impression aujourd'hui que vous recherchez une nouvelle aura. Je ne recherche Vous aurez- rien du tout. Des J'ai- honneurs que vous auriez perdus. Non, Moi, c'est la non, question que je ne vous... La question, finalement. Avant d'aller plus loin, La question. si j'ai accepté de venir chez vous, c'est parce que je ne veux pas que vous pensiez que je méprise les journaux de chez moi, du Cameroun. Je ne veux pas qu'on pense que je méprise mes frères. Parce que là, Mais j'ai les journaux plein... existent non, depuis j'ai Nous fini. vous en savons gré, en tout Non, cas. non, Nous vous en j'ai savons plein gré. Depuis que vous d'interviews écrivez, nos journaux que ont je été- refuse en ce moment en France, à la télévision française, à la radio. Ils me cherchent partout. Je n'y vais pas. C'est en Et Afrique maintenant que vous vous réfugiez, au Cameroun. je peut-être. ne me réfugie pas. Je ne me suis jamais... On va revenir sur le positionnement de Calix Béala en deuxième partie de l'émission. Si je disais non,
quand vous m'invitez, Vous m'aurez fait un grand mal. voilà, Ça, c'est je veux sûr. dire que Ça, c'est sûr. vous allez considérer que je vous méprise et je n'ai pas envie de ça parce que finalement, je suis consciente que si demain matin je tombe, ce sont mes frères qui vont me porter, qui que je sois. On reviendra sur votre démarche Rassurez-vous, dans on vous deuxième porte, partie. on vous porte dans Question. vos cœurs. La question que je m'en vais vous poser, elle porte sur la question de l'heure, anglophone. Oui. On a vu les développements de cette affaire. Aujourd'hui, on en arrive à un dialogue dessous entre l'État et le consortium. Oui. Et vous faites, je sais pas, vous tombez dans le piège tendu par cet État de faire l'amalgame entre les revendications de fédéralisme Oui. et la sécession. sécession. Les sécessionnistes n'ont jamais existé. Pourquoi vous, aujourd'hui, vous n'avez pas levé le ton aujourd'hui pour dire, écoutez ces gens, dialoguons. On ne se serait attendu qu'une figure comme la vôtre Comme la vôtre. interpelle ce gouvernement pour dire, mais non, il y a des choses qui sont certainement revendiquées, il y a des choses qu'on devrait... Qu'est-ce que vous voulez que je revendique? Le passé? Le fédéralisme Pas vous. passéiste? Non, dire quelque chose sur que cette le question. drapeau et le drapeau, les drapeaux bleus qu'ils abordent là, je l'ai inventé. Mais- non, mais c'est une réalité. Mais c'est marginal. Mais Khalid. quelle est la- quelle est c'est votre marginal. position Non, c'est pas Madame marginal. Diallo, quelle est votre Au fond, position là, sur cette question la question- On a Il y a un Internet malaise. aujourd'hui qui est coupé dans la zone anglophone. Non, je suis désolée. On a des On ne va pas, moi je des trouve leaders dommage. qui sont arrêtés. Non, je Le trouve dialogue est dommage. coupé. Quelle est Non, votre je position? pense qu'il est dommage. D'abord, moi je connais aussi un peu la question anglophone. Où, dans cette zone, ils refusent par exemple qu'on envoie des professeurs francophones. J'ai discuté avec eux. Figurez-vous avant de prendre position. C'est-à-dire qu'ils m'ont écrit. Ils m'ont écrit. Ils m'ont dit ce qu'ils voulaient. Qu'ils en avaient assez que leurs enfants apprennent le français. Or, je trouve qu'en zone francophone, par exemple, nos enfants apprennent l'anglais. Et je suis heureuse qu'ils apprennent l'anglais. Et je trouve dommage, deuxièmement, ça c'est ma position de panafricaniste, que nous puissions nous battre sur une question des langues qui ne nous appartiennent pas. Je trouve ça lamentable. Je veux dire, au moment où moi je me dis qu'il conviendrait, voilà ma position maintenant si vous voulez savoir, d'introduire nos langues maternelles dans les écoles. Et ça, je le demande à ce gouvernement depuis toujours, qu'il y ait au moins 4 langues nationales, enfin, traditionnelles, que ce soit une langue choisie chez les Bamlékés, une langue choisie chez les Bétis, dans le nord et dans le littoral, introduit de manière obligatoire dans les programmes scolaires, et que les enfants qui vont présenter, par exemple, leur bac dans une de ces langues soient favorisés même par rapport aux autres. On vient me parler que les Camerounais se battent autour de l'anglais ou du français. On va s'entretuer quand même pour la langue Mais du il y a au fond la colonisateur. question de l'intégration des Camerounais originaires des deux régions. Mais ils sont Je crois que intégrés. c'est la lame de fond du problème. Non, ils sont intégrés. Je suis désolé, le Premier ministre est quand même de cette région-là. Oh. Il y a quand même pas mal de C'est un peu gens. simpliste comme argument. Non, mais à l'université, ils refusent, par exemple, à l'université de Bouya, l'intégration des gens qui sont de zones Qu'on francophones. cesse d'intégrer majoritairement les gens issus des zones francophones. Je crois bien pense que c'est comme ça qu'est non, formulée je la pense qu'il revendication. vaut mieux qu'on intègre tout le monde dans toutes les zones. Mais Khalid Et Béala, je trouve que le fait d'avoir introduit dès l'école primaire l'anglais dans les programmes ou des enfants, j'ai trouvé ça bien. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça. l'anglais. Il n'y avait pas ça, ça a évolué. C'est-à-dire que la conscience de cette espèce de bilinguisme que nous avons, qui nous est tombé du ciel parce qu'on n'a pas choisi, hein, est plutôt... et peut-être qu'il faudrait mieux traiter encore. Je suis d'accord, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de revendications qu'il faille écouter. Je n'ai pas dit ça non plus. Il y a des choses qu'il faudrait leur accorder. Mais par contre, je suis contre toute forme de retour en arrière. Mais on a créé les commissions de multiculturalisme, Du de promotion du bilinguisme, bilinguisme. oui. C'est peut-être que Yaoundé, le régime de Yaoundé a pris conscience de ce que Oui, il y a des bien sûr, je revendications crois. qui étaient légitimes. Mais il y a des vous- revendications Mais légitimes. vous donnez l'impression de les battre en brèche, de Non, battre je n'ai tous pas, en brèche. non, je n'ai pas dit ça non plus. C'est l'impression. Je dis Non, bien que c'est l'impression mais qu'on c'est a. pas ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. J'ai dit depuis tout à l'heure que je suis d'accord avec la plupart des revendications, sauf le fédéralisme et le sécessionnisme. Bon, moi, ce que à l'observation, on voit bien que cette revendication anglophone, c'est des manifestations d'une mauvaise gouvernance. Gouvernance, Aujourd'hui, au fond. depuis 21 ans qu'on n'applique pas un décret sur la décentralisation. Décentralisation. Vous n'avez pas relevé tout cela. Aujourd'hui, les gens veulent de l'autonomie, veulent un peu plus voilà, Que les gens veulent de l'autonomie, mais dans ce cas... d'autonomie dans la gestion des affaires des régions. Il s'agit de ça, tout simplement. Non, non, il n'y a pas De que pas- ça, de pas simplement. attendre Non, c'est d'abord ça, tout le temps, Khalid. Non, de c'était ne pas ça. attendre tout le temps Mais que derrière- pour signer un document, on a à Yaoundé. La centralisation du pouvoir, cette hyper-centralisation, je crois qu'il y a un problème que vous devez Oui, pouvoir mais relever. on peut traiter cela
sans mettre en avant les différences linguistiques, j'aurais été moins gênée. Les différences linguistiques, ça peut être la région de l'Est aussi qui réclame un peu plus. Ce sont des marqueurs, simplement. Non, mais c'est pas un bon marqueur. C'est pas un marqueur culturel, justement. C'est là où je suis pas d'accord. Non, c'est un marqueur. Voilà. C'est un marqueur tout C'est pas notre culture, c'est ce qui me gêne dans le combat. C'est-à-dire que se battre pour une langue qui C'est nous notre appartient histoire. pas. Ça fait partie de notre histoire, Oui, mais Calix non, Béala. c'est On parle le français parce accessoirement- qu'on l'a acquis. Oui, mais c'est accessoirement notre histoire. Et je ne vais pas me battre avec vous pour le français ou pour l'anglais. Non, nous, Je vais me on ne battre se bat pour- pas, mais c'est un fait historique. Non, oui, c'est peut-être On va historique. sortir de la crise anglophone. Dernière question. Bah oui. Sur la gouvernance, moi j'aimerais écouter Calix sur les questions de gouvernance de notre pays, parce qu'évidemment, il ne faut pas se leurrer, les anglophones posent la problématique de la gouvernance du régime ça, d'hier. c'était la Moi, langue de fond. Mais je vais moi, dire je dis, ce qui m'amuse- on tourne autour du pot, mais Non, mais 21 ans attendez. de décentralisation, Écoutez-moi, non vous me faites implémentée. bien J'aimerais bien rigoler. que Vous me disiez faites là-dessus. bien rigoler, c'est vous qui gérez ce pays. Et vous venez me Ah non, pas demander... Pas les journalistes. Mais si, vous y participez tous. Pas nous. Et vous venez me demander à moi, qui suis hors du système, les questions de gouvernance. Je connais ça moins bien que vous. C'est vous qui les gérez, ce pays. Mais votre voix porte. Retenez En tout donc cas, ce que nous plus disons. que Ma la voix nôtre. porte plus que la On vôtre. espère que vous pouvez porter ce plaidoyer-là. D'autant que vous avez des sœurs dans la zone anglophone. Oui, en fait, moi, je suis très particulière. Moi, je suis la personne qui ne peut même pas prendre parti parce que, je vous dis la vérité, un morceau de moi appartient un peu à toutes les zones camerounaises. Vous voyez, je suis une ambiguïté génétique d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que j'évite en général ces problèmes parce que je ne vais pas me mettre une partie de ma famille à dos. Par exemple, quand il y avait des problèmes avec les Bamileke, je ne pouvais pas prendre parti. Quand il y a des problèmes avec les Bétis, je ne peux pas prendre parti. Je reste dans mon coin. Mais je ne peux pas prendre parti non plus. Je suis un peu prise en otage par tout Oui. le monde. Sans doute pour sortir, Dernière comme question avant le de prendre modérateur Maïra Mou. insiste, Oui. très clairement, je souhaiterais que vous nous disiez, Alain a un peu posé la question. Nous avons le mauvais rôle. Nous sommes d'abord intervieweurs, mais malheureusement, on peut s'obliger à échanger avec vous comme on le fait là. Mais on est obligé de poser des mais questions. moi, je vous repose la question. Pour vous, si vous aviez un conseil à donner aux partis en conflit, je ne parle pas des partis, il n'y a pas deux États encore. Il y a l'État du Cameroun, notre État, et des Camerounais qui estiment que leur spécificité historique, vous avez refusé le terme culturel tout à l'heure, est inhibée ou francisée. Voilà le vrai sens conflictogène. Est francisée par le gouvernement qui a prospéré au Cameroun depuis 1972, depuis la Constitution de 1972. Pensez-vous qu'il soit totalement interdit de discuter de la meilleure forme d'organisation de l'État du Cameroun pour amener les anglophones à se sentir mieux intégrés dans ce pays sans être obligés, comme il était jusqu'à récemment, assimilés à des francophones? Je ne sais pas si c'était assimilé à des francophones. Si. Non, mais laissez-moi. Non. On a envoyé des magistrats dans le sud-ouest, dans le sud-ouest, mais le nord. il ne laisse pas répondre aux non, questions. Non, quand vous dites vous... Le débat, ce sera avec Luc Ferry. Mais il fait des questions Non, je et vous il fait aide. des réponses. Je vous aide. Ne m'aidez pas. Je vous aide. Ne m'aidez pas. Parce qu'après, je reviendrai pas, Calix. Non, mais Madame. ne m'aidez pas, je peux répondre. Je Allez-y, pense que allez-y, dans ce cas, on peut dire la même chose aussi, moi en tant que francophone, d'être anglicisé. Du tout. Si, je le sens. Notre constitution dit Non, mais- les textes doivent être en français, en anglais. Généralement, Je au veux Cameroun, dire les textes sont qu'au Cameroun, essentiellement en français. Au Cameroun, quand on n'est pas bilingue, hein, Ouais. on est amputé. Je prends par exemple le cas de moi qui suis si peu bilingue et qui, par exemple, je vais regarder la télévision pour regarder les informations sur la CRTV. Il y a des moments où je suis complètement out, zappé, Ah ben vous banni. l'avez dit en anglais, out. Parce que c'est en anglais. Voilà, merci bien. Donc, c'est quand même, c'est ça aussi. Il faudrait peut-être qu'on trouve un équilibre, je suis d'accord avec vous, entre le français et l'anglais. Mais surtout, il faudrait qu'on introduise ce que nous sommes réellement, à savoir les langues traditionnelles. Mais quand vous dites moi, il faudrait,
Il faudrait. Oui, C'est mais qui doit le faire? Mais chacun de nous doit le demander. Qui doit Moi, le je le faire? Parce demande que déjà. nos Moi, langues sont là, on a un moi, je gouvernement, demande- on a un système éducatif qui Oui, mais c'est à fait nous. la sourde oreille sur nos Non, langues. mais est-ce que vous avez demandé, par exemple, l'introduction des langues nationales dans le programme scolaire? C'est d'ailleurs Moi, écrit dans la loi de 1998 Moi, je portant le orientation demande. de l'éducation. Moi, je le demande. L'enseignement des langues nationales. Moi, je le demande. Par exemple, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je le demande. On revient aux questions de Voilà. gouvernance. Et oui, mais on va y arriver. Il y a des problèmes. Il faudrait s'asseoir autour d'une table, en discuter et trouver des solutions. Mais la solution ne se trouve pas dans les extrêmes. Ça ne se trouve pas dans la fermeture des portes et ça ne se trouve pas dans le sécessionnisme. Il y a une ligne médiane qu'il faudrait trouver à travers un dialogue social. En Je suis tout cas, d'accord avec vous avez été compris sur la question. Nous allons suivre le fil d'Ariane, le fil rouge de cette interview, parce que ça reste une interview qu'Alex Béala. Alors, on voit bien que vous ne voulez pas vous prononcer sur la mise en œuvre des politiques publiques chez nous. On voit bien que vous vous déclarez incompétente pour juger, entre guillemets, ceux qui dirigent le pays. Mais on vous a vu aux côtés d'autres dirigeants africains, notamment Laurent Gbagbo, Muammar Kadhafi. Vous défendiez quoi à ce moment-là? Puisque vous dites, voilà, je me prononce pas sur la façon dont est géré le Cameroun, mais vous avez défendu d'autres chefs d'État à Je me suis côté. prononcé sur la façon dont est géré le Cameroun. En tout cas, vous pouvez regarder la rediffusion, c'est bien ce que vous avez dit. Que vous êtes mieux placé que moi, Voilà. puisque vous participez du système Ah plus non, que moi. voilà. Bien sûr, puisque c'est vous qui êtes ici et vous participez. Nous aurons dû nous exiler aussi. Et vous aussi, vous participez du système. J'aime le C'est système. votre voix compte. La diaspora aujourd'hui, elle est plus présente que les Oui, c'est vrai nationaux, aussi, localement. je le Donc, reconnais. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, ces deux pays ont subi une agression extérieure. Et là, je suis intervenu pour défendre la souveraineté des nations africaines, des pays africains. D'ailleurs, si vous regardez mes interventions, tout tournait non autour des hommes, mais autour de la souveraineté. Je ne me suis jamais mêlé des affaires internes. Dès qu'en réalité, la diaspora agit un peu comme un tampon pour protéger le peu d'indépendance qui nous a été accordé. Enfin, c'est semblant d'indépendance que nous avons, enfin, qu'on nous a donné, on nous a fait cadeau, appelez ça comme vous voulez. Comme mes grands-parents ont lutté pour ça. Oui, mais, En tant qu'UPCiste. oui, mais en tant qu'UPCiste, mais ce n'est pas ceux qui se sont Je battus. suis d'accord avec vous. Laissez-moi finir au moins une phrase. Pour les indépendances qui ont eu l'indépendance, ce sont ceux qui réclamaient le moins l'indépendance, comme Aïdjo, à qui on a fait cadeau de l'indépendance. Et le président Biya. Non, il n'était pas encore... C'est la suite. Bien sûr. Il n'était pas là. Vous n'allez pas le mettre dans la même génération que les Oumiobe et autres. Arrêtez un peu cette obsession que vous avez du président Biya. Il n'est pas le seul à gérer le pays. C'est avec la complicité de tout le monde. Ça vous Il est le fait seul. étonner quand on parle Le de président- Biya, le président- Non, parce le que président du Cameroun. Non, mais il n'y a pas que le président qui gère un pays. Ce que je tiens à vous dire, c'est que, d'ailleurs... Mais personne ne l'a dit autour de ce plateau, Calix. Mais si, il y a un seul homme ne peut pas diriger un pays. Personne ne l'a dit, non. Il est le seul à son Mais poste il prend depuis des 34 décisions ans. pour Oui, mais- C'est le seul Camerounais à son poste, au même poste depuis 34 ans. Mais je ne suis pas certain que C'est ce le soit seul, c'est le seul. Je suis pas Même les chefs certain. traditionnels sont partis. Non, mais peut-être qu'ils sont morts. Hein. Bon, moi je suis là, je vois les mêmes noms au Sénat et partout depuis c'est 50 lui ans. qui C'est moins de 34 ans. Non, mais depuis 50 ans. Je vois les mêmes Mais en tout cas, babines. revenons à ma question. Non, mais je suis désolé, parce que cette Mais c'est ça le espèce de... système du président Biya. Non, mais Oh non, c'est- pour ils moi, sont là parle depuis de la Côte 50 ans. d'Ivoire. Oui, avec lui. Ils Calix sont- Béala, ils sont là Calix depuis Béala, 50 je vous ai ans. posé une Et question Biya sur n'était pas là. sur la Côte d'Ivoire. Oui, sur la Côte d'Ivoire, justement, je vous disais que c'était une agression extérieure. Il y avait l'Occident qui avait envie de mettre en place une personne à elle qui défendrait ses intérêts contre quelqu'un qui leur semblait ne pas être la bonne personne, qui était un nationaliste. À partir de ce moment-là, ils ont marché sur la constitution ivoirienne, ils ont décrété, ils ont jeté les bombes d'ailleurs sur... Mais les protagonistes de la crise ivoirienne, c'était bien les Ivoiriens. Je non, vois bien non. Ouattara, je vois Gbagbo. Oui, mais Ouattara... C'est un problème interne. Oui, non, oui et non. Oui et non, parce que derrière Ouattara, il y avait l'armée française, il y avait l'ONUCI, il y avait toutes les organisations internationales qui étaient là et qui voulaient que Ouattara prenne le pouvoir parce que Ouattara est un homme qui appartenait au FMI, qui appartient au système international, je dirais, impérialiste, et qu'il voulait mettre là pour
mieux piller la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui s'est passé. Et en Libye, d'ailleurs, ils sont allés jusqu'à assassiner Kadhafi. Ce n'était pas un problème inter-libyen. Ils ont... Sous la baguette de la communauté internationale. C'est qui la communauté? Il y a eu une résolution de... Oui, mais c'est qui la communauté internationale? C'est là où les Africains se trompent énormément. Cette ONU a été créée par les Européens dans les années 40, après la guerre, pour se protéger. Où ils se sont dit, on ne fera plus la guerre entre nous. Et à partir du moment où ils ont dit qu'ils ne feraient plus la guerre entre eux, cela signifiait qu'ils feraient la guerre aux autres peuples. Et c'est ce qui se passe depuis 1945. Donc, ils pondent des résolutions pour aller faire la guerre aux autres peuples. Et ça, les Africains, vous vous leurrez. Vous n'appartenez pas du tout à l'ONU. Nous sommes des remplisseurs de la salle. Je vais dire que l'ONU, ce sont ceux qui détiennent, comment on appelle ça, le droit de veto. On n'y est pas. Conseil de sécurité. Conseil de sécurité. Nous n'y sommes pas. C'est honteux pour le peuple africain d'avoir plus de 50 États et de n'avoir pas de droit de veto. Alors que la France là, la Russie là, les États-Unis là, même la Chine a fini par l'avoir. Et nous sommes là comme des... Et nous parlons de communauté internationale. Nous n'y sommes pas. Vous me parlez de quoi? Et je suis fier d'avoir défendu Laurent Gbagbo et de m'être battu pour Kadhafi, quoique aujourd'hui, vous avez vu les résultats. Hein, la Libye qui était un pays magnifique, magnifiquement bien bâti, avec un système avancé en termes de sécurité sociale, en termes de tout, un niveau de vie le plus élevé d'Afrique aujourd'hui, est un pays par terre. En tout cas, on reviendra sur la question libyenne et la question ivoirienne. Juste le temps de prendre Maïramou pour vos préférences. Elle va revisiter votre vie privée côté jardin. Je vous rassure, c'est côté jardin dans un instant. Maïramou, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. Merci. Alors, vous avez Calix Béala pour 5 petites minutes. Bonsoir, Calix Béala. Bonsoir. Alors, nous avons 5 minutes pour mieux vous connaître à travers vos préférences et votre côté jardin. D'accord. Des choses à cacher ce soir? Bon, non, jamais. Pas En du tout cas, vous avez une très belle robe. Merci. Ok, Calix Béala, prénom masculin qui vient du grec et qui signifie le plus beau. Ou la plus belle. Vous sentez-vous plus belle dans ce prénom masculin? Je me sens plus belle dans ce prénom. C'est mon prénom, je ne l'ai pas choisi, mais je l'aime. Et en plus, le mien est très particulier, c'est avec THE. Très bien. Et c'est un prénom masculin qui a... Je n'en sais rien. En tout cas, il s'est féminisé. Comme s'est Paul, féminisé. comme Paul, comme Emmanuel, comme pas mal d'autres prénoms ambigus. Disons que l'ambiguïté continue dans ma vie jusqu'à mon prénom. Et votre nom, Béala, il Béal. fait tout de suite penser au centre du Cameroun. Ça l'est. Vous Bassanga. sentez-vous 100% étonne? Je suis aussi étonné, oui. Que vous apporte ce beau brassage culturel? Rappelons que vous avez un père d'origine banileke, Bazou. Bazou. Mon père est de Bazou. Alors que vous apporte ce beau brassage culturel? Ben, je pense que ça m'a protégé beaucoup de certains états d'esprit camerounais. Ça m'a protégé du tribalisme. Ça m'a protégé d'une vision étriquée de soi. Ça m'a ouvert des perspectives. Je me sens partout bien où je suis au Cameroun. Que je sois avec les Bamileke, que ce soit avec les Douala, que ce soit avec les gens du Nord, etc. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ces problématiques tribalistes. Et je suis très désolée souvent, quand je suis au Cameroun, voilà quelque chose qui me rend très triste au Cameroun. Par exemple, j'ai remarqué que quand un ministre était nommé, il mettait que les gens de son village. Voilà, vous voulez que je parle? Voilà, et ça c'est quelque chose qui me gêne énormément. Cette espèce de reproduction, c'est entre soi me gêne, alors que nous avons en réalité une telle richesse culturelle, on gagnerait tant à se mélanger, à se connaître entre nous. Voilà.
Est-ce à dire que vous ne vous sentez pas plus étonne que Bamileke? Je me sens d'abord Calixte Beyala parce que de toutes les façons, quand j'étais enfant, les Bamileke, les Bétis se battaient encore dans les rues à couteau. Tellement, je me rappelle de mon père qui quand il venait, il ne fallait pas qu'il me voie, et avec la famille de ma mère qui le chassait. Voilà, j'ai vécu tout ça. Vous avez grandi avec vos deux parents? Non. Non. J'ai grandi Avec toute la seule avec ma grand-mère. grand-mère. Très bien. Quels souvenirs gardez-vous de votre grand-mère? Oh, de très jolis souvenirs parce que c'était une femme très cultivée, qui avait un siècle de plus que moi, qui m'a beaucoup raconté d'histoires, qui a formaté d'une certaine façon mon imaginaire d'écrivain, qui va faire ce que je suis en réalité. L'écrivain que je vais devenir, je suis devenu grâce à cette femme qui va me raconter énormément d'histoires et voilà. Donc, elle va forger mon imaginaire, elle va forger aussi mon caractère très fort, ça c'est elle, ça. Ce côté de toujours d'accepter de tomber, non, d'accepter de tomber, mais de se relever, hein, de ne jamais baisser la tête, d'être fier, de marcher droit. Ça me vient d'une femme africaine qui n'a pas été à l'école. C'est ça qui est extraordinaire. Il s'agit de votre grand-mère maternelle. Absolument. Alors, quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le sanga. En France où vous vivez, vous arrive-t-il souvent de préparer ce plat-là? Non, je ne sais pas préparer beaucoup. Hein. Non, mais j'ai des amis qui savent bien cuisiner, qui me font le malaxé, qui me font le sanga, qui me font le cuit, qui me font tout, quoi. Vous ne mangez pas le coq ou alors le quem avec les feuilles J'aime pas trop le quem. avec le bâton de manioc? J'aime pas trop le quem. Non, je préfère le sanga, je préfère le folong, d'autres plats, mais j'aime pas. Je préfère le gombo, je préfère le ndolé. J'aime pas trop le quem. C'est très curieux, j'ai jamais aimé ça. Non. Sauf quand c'est fait en gâteau. Là, j'aime bien. Très bien. Calixte Beyala, vous êtes écrivaine, romancière. Oui. Qu'est-ce qui inspire généralement votre plume? Ce qui inspire, c'est la femme. Les problématiques de la femme, c'est l'Afrique, c'est Nobel, c'est Casser la femme, c'est le kilomètre 5, c'est là où je suis né. Il y a tellement de vie que, effectivement, tout mon imaginaire tourne, est brassé et est complètement pétri par là où je suis né, là où j'ai grandi. Jamais votre vie? Votre Ah, ça plume m'arrive, ne ça s'inspire jamais de votre vie? Ça, de toutes les façons, à partir du moment où je parle de Nobel, forcément, d'une certaine façon, dans les encoignures, je dois évoquer ma vie. Un peu, comme tout écrivain. Il y a toujours un peu de moi dans chaque personnage, c'est certain. 2 ans ou alors un peu plus de vie amoureuse avec Michel Drucker. Qu'est-ce qui n'aura pas marché? Pourquoi Michel Drucker? Pourquoi pas mon ex-mari? Michel Drucker, parce que c'est ce visage très connu, cet animateur français connu. Ben, Votre ancien mari. je suis assez surprise que à chaque fois on me ramène à cet homme. Bien sûr que j'ai aimé, qui m'a idolâtré, mais ça ne vous regarde pas, je trouve. Qu'est-ce qui n'aura pas conduit cette belle relation au mariage, d'après vous? Elle insiste en plus. Ben, la vie, ça arrive qu'à un moment donné, où ben, c'est peut-être moi, en fait. Ne serait-ce pas le fait que vous soyez une femme noire? Ça, c'est le prétexte social, mais c'est moi qui ne voulais pas me marier. Maintenant, vous voulez que je vous dise? Ben, voilà, vous savez. Quand elle vous pose la question tous les jours, je divorce, on se marie, que vous dites, non, non, chérie, ça va. À un moment donné, il commence à comprendre que peut-être que vous ne voulez pas. D'accord. On va encore parler de Michel Drucker. Pourquoi? Parce que c'est ce visage très connu. Vous vouliez parler de votre ancien mari? Alors dites-nous quelque chose sur votre ancien mari. C'est un très bon père. Et ça, c'est très important. Parce que c'est lui qui va rester dans mes mémoires. C'est le père de mes enfants. J'ai 2 enfants. Quand vous avez des enfants avec un homme, même si vous divorcez, il y a quelque chose dans une espèce de continuité. Il est plus important que Michel Drucker, je trouve. Non? Vous avez quand même porté plainte contre Michel Drucker après votre séparation. Pourquoi? Déception, Pas du vengeance. Qu'est-ce qui explique cette attitude? Ben, j'ai écrit ces bouquins. Mais vous êtes quand même au courant, vous êtes quand même renseigné avant de m'interviewer. Oui. Bon, donc vous saviez très bien que c'est après c'était... la séparation que vous portez plainte. Mais parce que, effectivement, après j'avais fini un bouquin, vous ne voulez pas me payer. Vous oubliez. Non, de femme vous oubliez déçue? que... Non, pas du tout. Je suis quelqu'un, je suis très pragmatique.
Vous oubliez que mon père était un grand commerçant. Hein? Alors, Je ne joue pas avec mon argent. Cette attitude vous aura-t-elle permis de tirer un trait sur lui? Mais ce n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pratique. J'ai fait un travail. C'est comme si vous faites un travail et on ne vous paye pas. Mais vous portez plainte après la séparation. Oui, mais j'ai fini le travail au moment de la séparation. Donc après, il me dit qu'il ne veut pas me payer. Et vous voulez que je fasse quoi? Que je dise, bon, mais très bien. Bon, mais tu ne veux pas me payer, c'est pas très grave, chérie. Bon, au revoir. Non. Ben, Ce n'était pas un esprit de vengeance. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, il a été condamné par la justice. Parce qu'il y avait des preuves que... Il a gagné des centaines de milliers d'euros avec mon travail. Mais vous êtes marrant, vous. C'est quand même normal que j'en gagne un peu quand même si ce n'est pas moi qui signe le livre de mon nom, non? Si vous n'étiez pas séparé de lui, vous il auriez m'aurait porté payé. plainte? Non, il m'aurait payé, c'est ça que vous ne comprenez pas. Il a dit qu'il ne me payait pas parce qu'on était séparés. Il me l'a dit ça. Il m'a dit depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours trompé les femmes. Lisez les choses jusqu'au bout. Je me suis retrouvé complètement un peu stupide. Bon, ne vous inquiétez pas pour mon cœur parce que j'ai l'impression que vous vous en inquiétez beaucoup. Je suis très amoureuse en ce moment. D'accord, vous n'êtes pas un cœur à prendre? Non, je suis occupée. Vous voyez, pas par Michel Drucker. Je suis très amoureuse. Voilà. On peut maintenant changer de sujet. Très bien. Ok, vous êtes une femme autoritaire, intellectuelle, indépendante, autonome. Oui, Vous et amoureuse. Et amoureuse. Vous vous retrouvez dans ces caractéristiques. Oui. D'autres à ajouter? Très gentil, je crois. Contrairement à ce qu'on croit. À 56 ans, vous êtes une femme accomplie. Avez-vous à vos côtés le prince charmant? Vous venez de le dire que vous avez le prince charmant Dans à le vos cœur. côtés. Oui. Comment décrivez-vous le prince charmant? Ben, vous savez, il ne se décrit pas parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qui se passe dans votre tête, l'homme qui a dans votre tête qui va se matérialiser. Présentez le prince charmant. Mais non, il ne peut Quelques... Mais non, il est juste gentil. Il est beau. Pas forcément. Oui, il est beau pour vous. Parce que quand vous allez le présenter à une autre femme, elle va se dire, mais... Il est autoritaire aussi. Qu'est-ce qu'il est laid, hein, ton type. Moi, ça m'est déjà arrivé, bon. Il est autoritaire, il est docile. Ni autoritaire, ni docile, puisque de toutes les façons, en amour, il n'y a pas à être autoritaire ou docile. C'est un jeu de transvasement. Tantôt, c'est l'un qui est autoritaire, tantôt, c'est l'autre. Tantôt, c'est l'un qui est docile, tantôt l'autre. Ça dépend. Je veux dire, on se court après, on se flatte. Je veux dire que c'est le jeu amoureux, n'est-ce pas? Quand on est amoureux, quand l'autre se fâche, on lui dit « Oh, pardon mon amour, pardon, 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 pardon. » Et quand on se fâche, il vous dit « Pardon, pardon, pardon. » Ce n'est qu'un jeu, n'est-ce pas? Merci Calixte Béala de vous être prêté au jeu. Merci et bon séjour au Cameroun. Merci Maïramou, Rodrigue. merci de nous avoir permis d'assister à ce jeu-là, mais je voudrais rebondir pour accompagner Maïramou sur Michel Drucker. Il y a tout un ouvrage, qui est commis à ce que vous avez vécu avec lui, L'homme qui m'offrait le ciel. Est-ce que c'était du ressentiment ou simplement la volonté de capitaliser la cohabitation avec un personnage public, un personnage de premier rang dans le divertissement en France? C'était quoi l'intention de départ? Mais vous avez lu l'ouvrage? Oui. Est-ce que vous avez trouvé ce livre de grande chance? Non, je l'ai pas, mais ce n'est pas mon opinion qui compte. C'est votre opinion en tant qu'auteur, puisqu'on vous a finalement. Et c'est une discussion qui a cours. Vous savez au moins que cette discussion a cours. Puisque nous avons l'occasion aujourd'hui je vais vous dire la même chose. On va peut-être remettre les choses à plat. Ok, Michel Drucker est peut-être célèbre en France, mais c'est seulement en France. Oui. Calixte Béala est traduit dans le monde entier. Ok. Et il est temps peut-être aussi de remettre les choses à plat. Vous confondez notoriété et célébrité. Un journaliste n'est pas célèbre. Il a de la notoriété. Un écrivain est célèbre. Ok. Donc, entre nous deux, la personne célèbre, c'est moi, c'est pas lui. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a cette confusion, les journalistes finissent par penser qu'ils sont très importants. Or, un journaliste, ce n'est qu'un transmetteur un médiateur. Un médiateur, merci. Un canal. Donc, il est temps peut-être de remettre un peu les choses en ordre. Ce n'est pas un décideur. Un écrivain impulse plus une société qu'un journaliste. Et vous le savez d'ailleurs, si vous suivez un peu ma vie, même en France, tout ce que j'ai pu faire par rapport à pour changer la pensée
française, sur les Noirs, sur les réparations, sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous m'avez parlé tout à l'heure de Laurent Gbagbo ou de Kadhafi. Non, mais ce n'est pas un Drucker qui est capable de mener ce genre de combat. Donc, il faut arrêter avec ça. Bien sûr que j'ai écrit L'homme qui m'offrait le ciel pour témoigner d'une histoire personnelle qu'un écrivain utilise aussi de sa plume comme une thérapie. Ce n'est pas une vengeance, c'est d'abord dans ce livre, c'est un très beau livre avec c'est une histoire d'amour tout simplement. Dedans, il n'est pas maltraité, il n'y a pas de vengeance. Il y a des échanges de courriers qui sont réels d'ailleurs. Entre les amants, c'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de vous focaliser Michel Drucker, comme s'il était le début de ma vie et la fin de ma vie. Ce n'est qu'un passage d'un homme, et j'en ai eu d'autres par le passé, j'en ai après le présent. Nous posons des questions, oui, Alain Tchakounté. J'ai très bien lu ce livre. Oui, alors. En un jour. Et j'aimerais dire que j'ai remarqué que ce livre a été très marquant pour vous. Je veux dire, c'était un exutoire, ça vous a permis de chasser des choses qui étaient enfouies en vous. Et quelque part, vous dites dans ce livre que cette période avec Drucker était la période où vous étiez la plus paresseuse. Votre écriture, vous n'écriviez plus, l'angoisse de la plage blanche était permanente. J'ai l'impression que c'est l'une des grosses erreurs de votre vie, non, Calixte Beyala? Non. D'avoir rencontré cet homme qui finalement vous abandonne. C'est quelqu'un qui vous appelle pour vous dire que c'est fini. C'est ce qui est écrit. Là, oui, non, mais... C'est une dame en plus. Michel. Non, mais non. Parce qu'il y a un avant ce livre et un après. Moi, j'ai bien l'impression quand on suit votre parcours, avant ce livre, vous étiez en France l'écrivaine qui pourfendait les inégalités. Et après ce livre, je l'ai plus fait. Après, patatras, on ne sent plus de Beyala forte à revendiquer. Ce livre, l'élection à la francophonie que vous perdez. Attendez. Voilà, plein de polémiques sur vous. Un bashing permanent. Non, je pense que vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que ce livre sort en 2007. Oui. Regardez bien. Ouais. D'accord. Sincèrement. Bon, tous les événements qui sont passés, même avec Gbagbo, tout ça, c'est 2007 ou c'est 2010 Non, je parle du microcosme français. Même dans le microcosme français, d'accord. Qui a fait l'élection qui a fait chuter Sarkozy avec les Noirs? C'est pas moi. Au palais de congrès de Paris. Non, mais arrêtez de raconter des... Vous savez, quand on veut... Non, excusez-moi. Vas-y. Je vous ai laissé parler. Bien sûr. Quand on veut... Il ne faut pas faire du bruit ou essayer de pas du m'attaquer. bruit, Non, c'est des faits. non, c'est pas des faits parce que vous êtes con. Ah non, Excusez-moi. c'est des faits. Vous êtes con. Je suis désolé, Pour madame. l'hygiène de notre antenne. Pour l'hygiène de notre antenne. Nous avons lu. Vous êtes con. Par respect pour les téléspectateurs. Non, mais quand non, même. parce que nous On avons va pas, il va pas vous répondre par respect. Il y a eu un Alain avant Tchakounté et un va pas. après. Non, Je peux. parce que j'ai organisé plein de manifestations depuis. Je veux dire qu'effectivement, c'est moi qui ai réuni plus de 20 000 Noirs au palais de congrès de Paris. C'est moi qui ai fait des manifestations dans les rues. Au contraire, pendant que on je ne vous suis entend plus sur Théo, par exemple, le jeune noir qui a été violenté. On ne vous a pas entendu. Il est au Cameroun. Sur d'autres affaires, le racisme qui monte, on ne vous entend plus. D'abord, on ne m'a jamais entendu sur le racisme. Ça veut dire que La présence des minorités noires sur les écrans. ce n'est pas le racisme. Mais si, c'est une manifestation du racisme. On parle du noir. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas du tout. Ah non. Vous ne me connaissez pas du tout. Je vais vous expliquer quelque chose, monsieur. Allez-y. OK? Si M. Bourg était devant vous, il vous dira que la première fois qu'il m'a rencontré, je lui ai dit, si vous me dites que vous aimez les Noirs, je me lève et je m'en vais. OK? Je m'en fous du racisme des autres. Moi, je n'ai jamais vu manifester contre le racisme en France. J'ai toujours demandé le respect. Je leur dis, nous sommes des Noirs, nous participons de l'économie, nous méritons d'avoir une place dans la société. Nous méritons ce que nous allons vous réclamer, mais je trouve que le racisme, je n'ai pas à aller combattre le sentiment de l'autre. Aucun de mes mouvements, que ce soit le collectif Égalité, que ce soit le mouvement des Africains français, on n'a jamais combattu le racisme. Jamais. Vous ne verrez même pas ce mot. Et pour vous, c'est normal qu'une écrivaine engagée comme vous, avec l'aura que vous avez, ne pas dénoncer le racisme Je ne dénonce pas. Vous avez évité soigneusement alors. Oui. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est leur mal et qu'il n'appartient pas aux Noirs d'aller soigner. Je ne veux pas aller soigner leur folie.
Il appartient au BHL, aux intellectuels blancs, de dire aux blancs de ne pas être racistes. Je ne vais pas les quémander l'amour de l'autre. Non, c'est que je n'aime pas chez vous. C'est que je n'aime pas chez vous. Non, non, je le dis honnêtement. Depuis le départ... C'est peut-être parce que je connais très bien votre... Non, vous ne me connaissez pas du tout. Depuis le départ, vous essayez de déformer ma pensée. Vous essayez de déformer ce que je suis. Vous dites que je ne dénonce pas l'histoire de Théo alors que je suis au Cameroun ici depuis 4 mois. Mais vous êtes française et vous avez toujours revendiqué votre francité. Mais je n'ai pas, nationalité française. Je n'ai pas à tout dénoncer. Il ne m'appartient pas à moi toute seule. J'en ai trop fait. Vous oubliez que c'est moi qui ai organisé des dizaines de manifestations, qui ai organisé la communauté noire de France. J'arrive aussi à un moment où peut-être que j'ai envie de prendre un peu de recul. Vous avez changé de cap. Non, je n'ai pas changé de cap. Vous êtes fatigué ou alors? Vous avez changé de cap. Vous êtes revenu vers l'Afrique. Non, j'ai toujours été vers l'Afrique. C'est ce que l'Afrique. Alain Tchakounte disait en entame d'émission. Non. Je pense que ce garçon veut faire du buzz. Et il a raison d'essayer de faire du buzz. Mais non, il pose des questions. Il fait son job. Vous avez été un peu journaliste, vous avez cohabité avec un journaliste, vous savez que les journalistes, ça pose des questions. Non, là, ce n'est pas des questions qu'ils posent, c'est des supputations. Quand tu poses des questions à partir de quelque chose de réel, à partir de quelque chose de juste. Mais vous savez pourquoi vous êtes si touché par la question du racisme, Calixte? Non, parce que vous avez dit... Vous l'avez vécu dans la chair, c'est allé avec l'émotion. L'homme que vous avez aimé, on vous a regardé comme la noire qui venait prendre leur icône française. Je suis désolé. Et là, vous après Michel les regards sur vous, c'était des regards dédaigneux. Je suis désolé. Vous êtes mal dans votre peau. Moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et ce que vous racontez, c'est des conneries. J'ai continué à gagner des prix littéraires, même après ce livre. J'ai eu la Légion d'honneur. J'ai tout tué en France. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand vous dites oui, il y a avant, il y a après, c'est vous qui avez pour marqueur Michel Bucaire, parce que vous avez un complexe d'infériorité en tant que journaliste. Très très loin pour ceux qui me connaissent. Parce que vous êtes j'ai pas besoin de... Peut-être parce que vous avez connu un ouvrage. J'ai aucun complexe. Vous êtes obsédé par lui parce que... Mais c'est un ouvrage que vous avez commis. Il n'y a que ça. Je lis, vous voulez que je lise des passages de votre ouvrage? Il n'y a que ça comme ouvrage. C'est un ouvrage. Mais oui, il y en a d'autres que j'apprécie énormément. Les honneurs perdus, Assise l'Africaine que j'adore, mais vous ne pouvez pas me dire... Mais pourquoi que celui-là... Mais ça nous intéresse. Parce qu'on parlait de vos préférences. On est dans la règle. On est sorti des préférences. On revient donc à Laurent Gbagbo. Permettez-moi. Moi, je voudrais qu'on se comprenne. Si c'est ça votre invitation, je ne serais pas venu. Madame Béala. Vous m'avez prévenu. Madame Béala, je souhaiterais qu'on se comprenne. Il n'est en aucun cas question de vous faire du rentre dedans. On pose des questions. Mais sur un seul personnage, je veux dire, j'ai 30 ans de carrière, je viens ici et vous passez votre temps à me parler d'un ouvrage. On a passé 3 minutes. 3 minutes, exactement. Et vous revenez dessus. 3 minutes exactement. Et je vous invite à revenir au fil d'arrière. Je parle de l'ouvrage. Mais oui, mais il n'y en a pas d'autres. Alain Tchakounte, c'est un choix. On a bien compris qu'un... C'est un choix. On revient donc au fil d'Ariane. On revient donc à Gbagbo. C'est vos livres, c'est pas moi qui ai écrit. Non, mais c'est pas non, mais je suis désolé, monsieur. Ouais. J'ai écrit plus de 30 ouvrages, en réalité. Ouais. Entre ceux que j'ai écrits sous mon nom et sous pseudonyme. Ouais. D'accord? Il y a eu plein de livres qui ont gagné des dizaines de prix. Le seul que vous avez trouvé pour commenter, c'est ce livre-là. Ça veut dire ou vous êtes un obsédé sexuel, ou vous ne savez pas lire. C'est un film de sexe. On a passé cette étape, Alain Tchakounte. Mais pourquoi elle parle s'il vous plaît. Il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent. Nous pouvons évoluer. Non, mais c'est pas normal, ce garçon. Il est normal, ce garçon. Calix, on va avancer. On va continuer avec cette interview. Vous êtes dans l'arène. Restez dans l'arène et vous allez voir ce que je vais bien faire. Parce que je peux moi aussi me transformer en quelqu'un d'assez violent. Mais non, Calix, on est en train de commenter votre ouvrage. Non, pourquoi celui-là? Mais d'autres, on pourrait commenter d'autres. C'est pas moi qui ai demandé à Mariamou de s'arrêter sur l'homme qui est mauvais au ciel. Elle a fait très bien. J'aurais pu m'arrêter sur la scène africaine. Vous parliez de... Elle a fait très bien, pas vous. Pas vous. Vous êtes obsédé. On revient. Pas plus que vous, d'ailleurs. Non, on revient. C'est pas le ping-pong entre Alain Tchakounte et Calix Béala. J'adore vos œuvres. Nous allons revenir. Et je confirme que Alain Tchakounte est très affectionne particulièrement votre production littéraire. Voilà. Alors, nous revenons donc à Gbagbo. Je vous disais avant l'intervention de Mariamou que la crise ivoirienne est une question interne à la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous pensez que la souveraineté de la Côte d'Ivoire était en mal alors que ces deux Ivoiriens, deux acteurs clés qui a bombardé la Côte d'Ivoire, qui a bombardé la présidence? La communauté internationale. C'était Ouattara qui l'a fait?
Non, mais Bah alors. Ouattara avait gagné les élections. Ah bon, oui. Oui. La communauté internationale Donc, est venue en renfort. une fois qu'on gagne les élections, mettons, ce n'est plus une question interne, ça devient une question de la France et de Non, de du l'ONU. système des Nations Unies. C'est pour ça que l'ONU a été créée, il me semble. L'ONU a été créée pour protéger l'Europe, ce n'est pas été créé pour protéger les Africains. Mais je pense que j'ai bien répondu à cette question déjà. Question. Je vais juste revenir une petite seconde sur la question ivoirienne. Oui. L'ONU n'est pas arrivée en Côte d'Ivoire. Moi, je n'aime pas les faits alternatifs. L'ONU n'est pas arrivée en Côte d'Ivoire comme ça. C'est le président Gbagbo qui a Je suis d'accord avec toi. à l'ONU de venir en Côte d'Ivoire quand il y a eu une tentative de coup d'État en 2002. Donc, après, l'ONU s'installe dans le pays dans le cadre des processus de pacification. Ça peut se discuter, mais ça ne peut pas être considéré comme si l'ONU était en Côte d'Ivoire comme ennemi du chef de l'État ivoirien du moment. Parce que l'ONU a toujours été, dans tous les pays que je connais, le soutien des gouvernements en place. C'est un principe de reconnaissance des États en place. Par contre, en Côte d'Ivoire, il y avait quand même un problème. Il n'y a pas eu d'élection pendant 10 ans. Le président Gbagbo n'a pas fait d'élection pendant 10 ans. Donc vous estimez qu'on a bien fait de bombarder le palais, on a C'est un bien fait de constat. tuer. Non mais je vous pose la question. Si j'avais à puisque- faire, je n'aurais pas bombardé. Bon, et donc il était bon. Je vous pose la question. Donc ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, c'était selon vous, si je comprends bien, très bien, d'avoir bombardé la Côte d'Ivoire, d'avoir tué des milliers d'Ivoiriens, et ensuite d'avoir été bombardé la Libye et d'avoir tué des centaines de milliers de Libyens. Mais voilà. non, mais Laurent non. Gbagbo, avec quelle il légitimité n'est pas au bout de souhaitable. 10 ans sans élection? Je n'ai pas dit qu'il avait une légitimité. J'ai dit tout simplement que des problèmes internes doivent être gérés à l'interne. Oui. D'accord? Juste Ce d'accord n'est avec pas. vous. Je veux dire que on a vu par exemple aux États-Unis, à un moment donné, il y avait une élection qui a été contestée. Al Gore, Merci, Al Gore Bush. et Bush. On n'a pas vu la communauté internationale débarquer pour bombarder quiconque. Parce On a qu'aucun vu- Américain n'a appelé la communauté internationale à venir à l'aide. Non mais Le même si président on l'avait Gbagbo- appelé, personne ne serait venu. J'en sais Ça, c'est rien. non, J'ai mais pas- je j'ai suis pas désolé vu de le dire, ça c'est la première des choses. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a un monde à plusieurs vitesses, il y a un monde pour les Noirs qui fonctionne d'une certaine façon, et un monde pour les Blancs qui fonctionne d'une autre façon, libre à vous. Par exemple, quand ils mettent sur pied la CPI, vous allez me faire croire que ce sont les Africains qui sont les pires tueurs du monde? J'en doute un peu. Parce que pour l'instant, jusqu'à ce jour, les Africains n'ont pas fait tant de guerres que ça pour qu'il n'y ait qu'eux qui se retrouvent à la CPI. Mais les Africains est-ce sont qu'ils ceux. doivent être jugés quand même? Les dirigeants africains sont ceux qui ont le plus massacré leurs propres citoyens. Vous êtes d'accord avec moi sur ce La point-là? CPI n'est pas là seulement pour condamner ceux qui massacrent leurs propres citoyens. Évidemment. La CPI est là pour condamner tous ceux qui commettent un crime contre l'humanité. Tout à fait. Bien. Si nous restons sur le crime contre l'humanité, d'accord? Est-ce que ce sont les Africains qui ont commis le plus de crimes contre l'humanité à cet instant T? Ma réponse est non. Quand on voit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ou en Libye, il y a eu des centaines de milliers de gens innocemment tués par l'Occident. Aucun dirigeant occidental n'est poursuivi. On voit ce qui se passe en Syrie. Aucun dirigeant occidental n'est poursuivi. On a vu ce qui s'est passé en Irak. Aucun d'entre eux n'est poursuivi. Vous voulez me dire où est cette justice? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une cour. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne poursuit pas les gens en Irak, en Syrie, qu'il ne faut pas poursuivre les gens en Afrique? Est-ce qu'on ne doit pas Ce juger n'est les Africains plus- parce qu'on ne juge pas les autres? Oh, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a la notion de race qui entre en jeu. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous pouvez me dire que j'ai tort. Vous avez remarqué que la bombe atomique a été essayée sur les Japonais et non sur les Allemands. Or, ce n'étaient pas les Japonais qui faisaient le plus de guerres. C'était eux les kamikazes. Excusez-moi. Si vous voulez continuer à rester dans une bulle, à penser qu'on vous traite à égalité, restez-y. Sans moi, Calixte Béala. D'accord? Il y a un problème racial dans le monde. Il y a un Même problème racial comment- en France, tout à l'heure vous disiez. Mais que je ne ça vous m'occupe pas de intéressait ça. de faire ça. Oui, je ne me bats pas contre le racisme. Je fais le constat que ça existe et je protège
ma famille. Et je dis aux Noirs en France de se protéger, de faire de bonnes études, de créer nos entreprises, d'avoir notre propre dynamisme. C'est ce que nous mettons en place et de ne pas regarder, de ne pas perdre notre énergie à aller combattre l'autre dans sa bêtise. Dernière Non, il question s'agit pas sur cette de comprendre. dorsale. Non, enfin, je voulais m'arrêter, je voulais revenir au présent. Je sais pas, elle aime bien la Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi cet intérêt particulier pour le problème ivoirien sur la période. Je vais rebondir après sur les questions. Je n'aime pas vos questions. Mais par élégance, il faudrait bien y répondre. vous avez n'aime pas. promis de vous prêter au jeu. Non, je n'ai pas promis, je vous ai promis. Mais c'est une question que si toute simple. il y a quelqu'un qui ne me plaît pas, je ne répondrai pas. C'est une Je question ne l'aime simple. pas. Pourquoi c'est Il y a des millions de personnes pour la qui vous Côte d'Ivoire? regardent. Pourquoi c'était... On retient qu'elle a refusé de répondre à la question Non, c'est simple. une boutade, elle va répondre. Pourquoi l'intérêt particulier pour la Côte Je d'Ivoire? vous ai déjà répondu dès le départ que, à partir du moment où, si vous voulez que je m'intéresse même au cas du Cameroun, je vais vous dire, dès l'instant où vous mettez en place des étrangers qui vont venir au Cameroun, vous allez voir que je vais réagir avec virulence. D'accord. Pour l'actualité, on voit que le président Ouattara aujourd'hui subit l'affront des militaires, des fonctionnaires. Vous lui dites quoi? Bien fait pour lui Mais je ne lui dis c'est rien quoi? du tout, ça ne me regarde pas. Il n'a que ce qu'il mérite? Non, je ne lui dis rien du tout, ça ne me regarde pas. C'est un Parce que problème là, intérieur. c'est un problème Intérieur. interne. D'accord. Alors, pour revenir à la Libye et à Muammar Kadhafi, vous savez au moins que c'était à la suite des mouvements arabes Quel mouvement arabe? en Tunisie, en Printemps Égypte, arabe. le printemps arabe. Oui, mais il n'y avait pas de printemps en Libye. Non. Non, il n'y avait pas de printemps. Ils l'ont inventé, le printemps libyen avec BHL. C'était totalement inventé. Maintenant, tout le monde sait que c'était faux. On faisait croire que c'était des montages. On faisait croire qu'ils tuaient des gens alors qu'ils n'avaient tué personne. C'était un truc Aujourd'hui, personne n'assume. Mais au moins, Kadhafi a traité son peuple de rat au moment de Si premières ça vous tensions. plaît. Oui, mais parce qu'il y avait quelques Libyens qui se sont prêtés au jeu. Moi, j'étais là-bas. Hein. Je ne reste pas devant ma caméra comme vous à avaler toutes les insanités que produit l'Occident. On dirait que sur autour d'un plateau où des gens passent leur temps à avaler des conneries. Je suis désolé de vous le dire comme C'est ça. notre opinion, c'est notre opinion. Vous êtes attaché à la liberté. S'il vous plaît. Je comprends S'il que vous vous plaît. compreniez que ce soit S'il vous notre plaît, opinion. je précise la question du présentateur. Vous trouvez normal qu'un dirigeant dise à une partie de ces populations qui contestent son pouvoir, et parfois de manière pacifique, que je vais vous traiter comme des rats, c'est-à-dire je vais vous exterminer. Vous trouvez ça normal? Bon, je suis désolé. Vous prenez seulement les cas. Dernière réponse avant le duel. Moi, en tout cas, moi j'ai suivi ça. Non, moi j'ai suivi, Dernière réponse. j'étais dedans. Avant le duel, oui. Moi j'étais là-bas. Contrairement à vous, moi j'étais en Libye. Mais Calixte, Non, moi j'y étais. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En quelques mots. En quelques mots, il y a eu des gens que l'Occident a armés. D'accord? Oui, je suis désolé de le dire. A armé pour attaquer la Libye. Quelques Libyens qui vivaient à l'extérieur, que l'Occident a fait introduire avec les armes à l'intérieur de la Libye pour déstabiliser la Libye avec l'aide de l'OTAN. Et c'est de ces gens-là étaient devenus les ennemis de leur propre peuple. C'est avec la complicité de ces gens que vous voulez défendre que plus de 150 000 Libyens sont morts. C'est avec la complicité de ces gens que vous défendez qu'aujourd'hui la Libye est rentrée en arrière, que la Libye est aujourd'hui un pays qui ne s'en remettra peut-être jamais. La Libye, pour retrouver l'état dans lequel il était pendant la période Kadhafi, il faudrait au moins un siècle. vous êtes si nostalgique de 42 ans de pouvoir de Kadhafi? Ce n'est pas la nostalgie du Sans partage. pouvoir. Sans partage. Mais Le j'ai pouvoir dit, familial, là. J'ai dit, hein. Vous êtes si nostalgique? Non, ce qui est important, c'est le bien-être des peuples. Ce n'est pas tant. Moi, je Vous vais ne dire. pensez pas qu'on aurait pu faire mieux en Libye Bon, avec les ressources? voilà, maintenant, on fait mieux, non? Il n'est plus là. Mais non. On fait mieux, hein? On fait mieux aujourd'hui. Ils ont faim, ils dorment dehors. Et on a pillé tout leur pétrole, on a pris toute leur richesse. Ah, ils sont vachement bien, les Libyens, en ce moment. En tout cas, Ils sont très moi, j'ai heureux, constaté qu'on bravo. a saisi beaucoup d'argent libyen d'argent libyen que le président Kadhafi avait mis à son compte dans les banques Bon, occidentales. d'abord, Kadhafi n'a rien mis à son compte dans les banques J'en sais. occidentales. Je suis désolé. Ouais. C'était au nom Les fonds souverains, c'est ça? au nom de la Libye.
Non, non, mais moi, ce que je n'apprécie pas, c'est la calomnie. C'est-à-dire le côté calomniateur que je trouve autour de ce Nous posons plateau. des questions. Non, Nous ce n'est posons pas des des questions. questions. Les questions peuvent Ça vous être permet de posées. donner des Vous réponses. étiez en Libye, on vous pose les questions. Ça vous et permet de donner des expliquez comment vous le réponses. faites. Si on C'est ne pas pose pas bien. des questions, vous n'aurez Non, pas l'occasion c'est pas Vous de ne bien. posez pas des des réponses. questions, vous suggérez des faussetés. Vous dites que Kadhafi avait de l'argent à son nom, alors qu'en réalité, c'était les fonds souverains libyens qui ne lui appartenaient pas. Donc, je suis désolé. Et cet homme, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas été là-bas. Chaque Libyen qui arrivait à 25 ans avait un appartement, sans payer de l'eau, sans payer l'électricité. L'argent du pétrole est reparti entre tous les Libyens. Franchement, le jour où vous me présenterez quelqu'un de cet ordre-là, dans n'importe quel pays, je le soutiendrai à 1000%. Parfois, nos questions participent simplement de la maïotique. Ah bon, d'accord. Parce que sinon, après, je finirai par penser que vous êtes bizarroïde autour de ce plateau, à savoir que vous soutenez n'importe quoi. Alors, nous allons prendre le duel. Le duel, ce sera avec Luc. Ah bon? Perry. Parce que là, c'était pas le duel Wandi. encore. Non, c'était pas le duel, c'était une interview. Enfin, on s'est Vous efforcé appelez pour que ça ce soit interview? une interview. Nous allons prendre le duel dans un instant. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à Kalisz Beyala, bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Canal 2 ce soir. Vous nous avez regardé pendant 3/4 d'heure. Vous avez certainement noté quelques zones d'ombre, peut-être des éclairages aussi, à faire sur le discours de Kalisz Beyala depuis le début de cette émission et peut-être avant aussi. Oui, j'ai surtout Vous été avez la parole. frappé par la condescendance de son ton, cette tendance presque obsessionnelle à vouloir humilier l'autre. J'espère que je n'aurai pas pour mon grade tout à l'heure. Kalisz Beyala, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous savez quoi? C'était pas une La question. condescendance, c'est parce que vous l'avez été à mon égard. Quand parlez vous de moi? recevez... Non, la personne qui était là. Quand au départ, Il se vous trouve dites, que- vous il dites se à trouve votre que je n'ai que invité... 15 Non, minutes. excusez-moi, monsieur, vous allez attendre. Sinon, vous n'aurez même pas une minute. Et pourquoi? Ben, parce que c'est parti. Non mais si Vous vous n'aurez- partez, nous tous on peut partir. Bah oui, non, mais pardon, la condescendance, quand vous recevez quelqu'un, Oui. et que vous commencez par lui dire, vous avez fui la France parce que vous êtes devenu, je ne sais pas quoi là-bas, c'est ça la condescendance et le mépris. Alors, Kalisz- Et ne soyez pas étonné quand vous recevez quelqu'un qui vous vient gentiment vers vous, parce que je n'ai pas besoin d'être là, j'en ai pas besoin, j'ai tout. Non mais Kalisz Et Beyala, il vient Kalisz devant Beyala, vous, Kalisz et Beyala, vous- et vous on a parle envie de gentiment, parler s'il vous plaît. Et On a vous envie de parle parler avec vous. gentiment, et vous venez lui dire qu'il vient devant vous parce qu'il n'est rien. C'est ça la condescendance. Non mais Madame et le Beyala, écoutez votre coup de j'espère que je pourrai Voilà. dire un mot pendant cet échange. Vous savez tout ce que je vous ai dit lorsque je suis arrivé ici hors antenne. Mais franchement, permettez-moi de vous dire que je suis un peu gêné, peiné, pour ne pas dire déçu. Parce que Soyez j'ai déçu. entendu, pardonnez-moi s'il vous plaît, ayez la politesse de m'écouter. Je voudrais échanger avec vous, mais permettez-moi de placer un mot. J'ai au cours de cette rubrique la lourde responsabilité d'échanger avec vous sur votre travail comme auteur. Et j'ai choisi pour entamer cet échange parce que ça me semblait important et parce qu'il me semble que vous évoluez, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, dans une sorte d'ambiguïté que moi j'ai appelé en préparant cet échange avec vous, une complexité identitaire que vous entretenez et vous en jouez, vous manipulez même à mon sens pour être un peu cru et parler comme vous. Je rappelle que nous avons quelque chose en commun, c'est que nous sommes nés à Newbel tous les deux. Alors, vous jouez de cette complexité et j'ai choisi, c'est mon parti pris, en menant cet échange, de voir clair et de permettre à ceux qui nous regardent de voir clair sur qui vous êtes, Kalisz Beyala. Vous parlez de la France comme si vous en étiez extérieur. Quand on veut vous interpeller sur le Cameroun, vous dites que vous ne vivez pas au Cameroun et que vous n'avez pas à répondre sur des questions du Cameroun. Alors, Kalisz Beyala, avant toute chose, avant de parler de votre œuvre littéraire, parce qu'il me semble que l'identité est constitutive du discours littéraire, je veux savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une Africaine, une négropéenne, une afropéiste? Qui êtes-vous, Kalisz Beyala, très exactement?
Je ne sais pas. C'est intéressant, votre réponse. Non, non, mais je ne sais pas, puisque Si, vous ça êtes m'intéresse bien beaucoup. placé. Vous avez commencé par dire que vous êtes peineux. Mais dites-moi qui je suis alors, monsieur. Mais dites-moi qui je suis. Je n'ai pas le temps de faire votre psychanalyse ce soir. Ben, si, on fera ça en d'autres lieux, mais moi je voulais savoir qui vous êtes. Vous avez raison de dire que vous ne savez pas qui vous êtes. Non, je sais qui je suis, mais Mais je ne vous alors qui répondrai pas. êtes-vous? Mais répondez-moi par Mais non. politesse au moins pour ceux qui me regardent. Mais non, je ne vous répondrai Alors vous pas. ne respectez personne, c'est ça? Si, On je ne vous peut pas respecte. discuter avec vous? Mais non, on ne peut pas discuter avec moi parce que je vais vous le dire. Votre émission, tout le monde m'a dit que vous agressiez les gens. Mais vous parlez de qui? Moi je passe pas dans cette émission. Moi. Non, mais on Il me n'est l'a pas dit. permanent. Alors vous n'avez pas de respect même pour Rodrigue Ben, Tonguer? je suis venu par respect Pour qui? pour vous tous. Mais quand Alors, je suis répondez venu, à vous nos m'avez questions. agressé. Mais personne ne vous a agressé. Vous Madame agressez les gens en Madame Béala. permanence. Je vous ai fait des éloges avant cette émission, Non. voyez-vous. À me faire des éloges en coulisses Évidemment. et venir m'agresser. Mais sur je le ne vous ai plateau. pas adressé, vous refusez de répondre à nos questions, je vous ne refusez réponds- de jouer le jeu. J'ai joué le jeu, j'ai répondu à vos questions. Non, vous n'avez pas répondu. Bah écoutez, si vous estimez que pendant 1 heure, je n'ai pas répondu à vos questions. Non, je parle de mes questions, madame. Vos questions, c'est quoi vos Je veux savoir qui vous êtes. Ça Pourquoi m'intéresse vous pas. avancez à pas masqué, à visage masqué, j'allais dire? Pourquoi est-ce que vous jouez de cette double culture? Vous êtes dans une sorte de biculturalité conflictuelle. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Non, Alors qui êtes-vous? mais répondez. Alors, vous vous amusez à la télévision alors que nous sommes dans un moment sérieux. Kadis Béala, je voudrais quand même savoir ce qui reste de votre francité. Alain Finkielkraut a écrit un livre extraordinaire il y a quelques années, L'identité malheureuse, un livre que j'ai eu le bonheur de lire, je suppose vous aussi, Non. et dans lequel, c'est dommage si vous ne l'avez pas lu, je vous suggère de le lire. Je vous dirai pourquoi je ne l'ai pas lu. Alors, on en reparlera. Il déplore la perte des valeurs culturelles françaises. Est-ce que vous partagez sa peine? Non, Pourquoi? parce qu'une identité n'est pas figée dans l'espace-temps. Maintenant, je ne vais pas vous répondre parce que vous m'avez posé la Vous question. aurez perdu 10 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Prenez Allez-y. vos tons. Allez-y. ça Un peu sert à rien. condescendant, n'est-ce pas? Me- Comme vous. Vous m'avez bien éduqué. Bouh, non, il y en a. Allez-y, répondez. Vous- Perdez vous- pas vos moyens, répondez à ma question. Moi, perdre mes moyens Je face vous à en vous. prie. Oui, ça peut arriver. Ce soir-là. Ah, le Camerounais est très fort. Quand vous aurez fini de rire, je pense que vous me répondrez. Un peu si je veux bien. Hein. Non, mais attendez, l'identité malheureuse. Une identité n'est pas figée dans l'espace-temps, monsieur. Une identité change. C'est comme des étoiles, ça se déplace. Ce n'est pas quelque chose de figé. Donc, quand vous prenez pour référence un homme qui semble penser qu'une identité est figée, c'est bien triste. Même l'identité camerounaise, en 1960, 65, 70, n'est pas l'identité camerounaise de 2015. D'accord? Une identité est vivante. C'est un organe vivant qui change. Donc, elle ne saurait être malheureuse parce que Finkielkraut regrette qu'il y ait aujourd'hui en France une mixité qui pousse l'identité à changer. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a une mixité qui pousse cette identité, vous qui venez de nos nouvelles, à changer en permanence. Les gens de Nouvelles, par exemple, sont des Camerounais métissés, puisque souvent en Nouvelles, on parle plusieurs langues. Donc, doit-on dire que l'identité camerounaise est malheureuse parce qu'elle est en train de changer? Je pense que ça, c'est une défaillance intellectuelle. De la part de Finkielkraut, c'est ça? Alors, je vous posais cette question à dessein, Kadis Béala, parce que, effectivement, quand on vous entend parler de la France, de la société française, vous en parlez en des termes extrêmement durs, vous brossez souvent, je peux me tromper, mais ce n'est qu'une question de perception, vous brossez souvent une fresque extrêmement morose de la société française et même de la France politique. Au fond, quand on vous entend comme ça, on a envie de se demander ce qui reste de votre francité, Kadis Béala. Qu'est-ce que vous appelez francité? C'est votre caractère français, le fait d'appartenir, je parle bien d'appartenance au sens sociologique du terme, votre capacité à appartenir à cette société, à faire corps avec les gens de cette société française. C'est Êtes-vous qui les encore gens? française? Êtes-vous encore française? Est-ce que Les gens, c'est les Français, évidemment. C'est qui les Vous les connaissez, les Français? Évidemment, c'est les Français. C'est Vous les connaissez? C'est vous, par exemple. Si vous ne les connaissez pas, quel est votre... Je n'ai pas dit que je ne les connais pas. Non. Vous avez des raccourcis incroyables, Madame Vous les Béala. connaissez alors? Eh oui, Donc, vous êtes française, par exemple. Si vous dites par ailleurs que je suis française et que je ne le suis pas... C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais vous avez dit que qu'est-ce qui reste de ma française? Mais c'est ce que je veux savoir. Non, mais quelle est votre unité de valeur pour savoir si je suis française et à quel degré ou pas? Je vais vous dire justement, si vous connaissiez les Français, si vous connaissiez le gaullisme, vous sauriez que je suis peut-être plus française que ceux qui vous croyez être. Parce que quoi? Je vais vous expliquer.
Vous connaissez ce qu'on appelle le Je jacobinisme? connais le gaullisme, le jacobinisme, s'il vous plaît. Vous Et n'allez pas nous faire la alors leçon sur ces concepts qui Bah, sont si. connus de tous ceux qui lisent quelques livres. Vous avez lu quelques livres. Évidemment. Et vous savez peut-être pas que les plus grands intellectuels français ont toujours été des très grands contestataires de la société elle-même, pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse changer. Sauf que vous n'arrêtez pas là, et c'est là que j'ai un problème avec vous, Madame Beyala. Vous avez des raccourcis terribles. Tout à l'heure, lorsque vous parlez... Pardon, ne faites pas ça à la télévision, Madame Beyala, s'il vous plaît. Pourquoi la télévision S'il vous fait plaît. quoi? S'il vous plaît, ce que vous venez de faire est extrêmement grave. Ah Ne faites bon? pas ça à la télé. Ah bon? Vous avez quelque chose d'extrêmement pernicieux, c'est que vous faites des raccourcis, vous vous cachez encore une fois. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la France, vous disiez, ils nous ont accordé l'indépendance. Vous parlez de la France comme quelque chose d'extérieur à vous. Je vais vous demander, vous adressez cette question, mais soyez sincère, s'il vous plaît, si ça peut vous arriver une fois dans la vie, est-ce que vous êtes encore français? Vous restez Les Français. Vous restez, nous sommes en direct à la télévision. Mais nous sommes en direct. Mais Khalid Beyala ne va pas nous faire cette invité. Bonne soirée, Madame Beyala. Nous sommes. Bonne soirée à vous. Non, Luc Ferry, non. Luc Ferry, J'ai dû c'est souhaiter notre bonne soirée, invité. c'est tout. C'est notre invité. On va la ramener en plateau avec la contribution de Patrick Dobo, notre chef d'édition, Alain Tchakounte. Nous allons poursuivre cette émission. Avec. Supporter un petit couillon. Non, nous sommes à la télé pour l'hygiène de cette antenne. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est con. Maintenant, c'est couillon. Luc Ferry. C'est pas gentil, Madame Beyala. Mais évidemment, je ne lui ai rien dit de méchant. Alors, c'est pourquoi je ne lui réponds pas. Je ne lui réponds pas. C'est pourquoi je ne lui réponds pas, cette évidemment. émission. Alors, si vous avez une dernière question pour sortir. Alors, une question mon vraiment. cher Rodrigue, il va falloir choisir à un moment donné. Vous ne m'avez pas appelé depuis le début de la semaine. J'ai décommandé un certain nombre de rendez-vous pour être ici ce soir et pas pour poser une Oui, seule mais question à Madame Beyala. pensons aux millions Alors, de après, personnes qui nous après, regardent. si vous me dites, Si nous pouvons faire si chuter vous me un dites peu. une dernière question le alors que je mercure. n'ai pas fini d'échanger, je peux ne C'est pas la poser pédagogique, ma question. c'est Non, non, il y a pas de pédagogique. souci. N'insistez Il y a pas de sur les souci. détails. Non. Voilà. Je vous On peut facilite faire la tâche. chuter le Mais mercure. je dis donc que je Voilà, vous facilite la voilà, tâche on parce que avance, le voilà. mercure n'est pas monté chez Voilà, moi voilà. du tout. Ah bah, Si dis je donc, n'ai ah bah, dis absolument donc. pas. Ah ben dis donc. Absolument pas, Ah chère ben dis maman. donc. Non. Vous avez commencé par m'insulter. Chère maman, non, pas du tout, Non. évidemment pas. Et après vous, la Pas du tout. condescendance. Khalid Alors, Beyala, vous êtes Les injures, une je les ai icône. entendues avant. Vous êtes une icône de la littérature Les injures, je les ai francophone, entendues de la avant. littérature tout court. Nous vous respectons en tant que tel. Luc Ferry, vous êtes un critique respectable et nous vous rendons le respect qu'on vous doit. Nous allons poursuivre sereinement, Merci je l'espère, beaucoup. cette émission avec des questions, strictement des questions. Pas de jugement de valeur, Non, s'il vous il n'y en a plaît. pas, il n'y en a pas. Des Il y en a- questions. il y a que ça, c'est le français, c'est ceci, mais il se prend pour qui ce garçon? Voilà. Alors, Madame Beyala, je suis ravi de poursuivre cet échange avec vous et je suis très honoré, croyez-moi. Dans votre dernière production littéraire qui s'appelle Le Christ selon l'Afrique, vous nous racontez l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Boréal et qui vit dans une sorte de misère sociale. Vous racontez surtout la chronique de ces hommes qui s'emparent du fait religieux à des fins peu orthodoxes. Je voulais savoir pourquoi vous êtes contenté simplement de dénoncer ce qui me semble, moi, être un épiphénomène plutôt que de questionner toute la structure qui fait féconde de cette réalité que vous avez si bien décrite dans votre ouvrage. Vous avez décidé de mettre votre plume au service des épiphénomènes? On attend Pourquoi tranquillement la réponse. le religieux est un épiphénomène? Non, l'instrumentalisation du fait religieux. C'est En un soi, c'est un épiphénomène Non, parce que ce n'est pas un j'ai écrit un épiphénomène. livre là-dessus, la structure sociale camerounaise, africaine, féconde. Monsieur a décidé Réponse. vraiment Réponse. de venir se vanter devant Non, moi. non, pas du qu'il est tout, pas du tout, intelligent. pas du tout. C'est pas ça. Je voulais votre Franchement, réponse là-dessus, s'il vous mais, plaît. mais franchement, j'ai fait du roman, Oui. d'accord? J'ai fait du roman. Et quand on écrit un roman, je ne sais pas si vous le savez le faire, on choisit un angle d'attaque et on s'y tient. D'accord? Quand on fait du roman, on ne fait pas de l'essai. Je n'ai pas fait un essai. Non, je suis désolé de le Je suis dire. d'accord, je suis d'accord, Non, vous mais, avez raison. non. Donc, je peux même traiter d'une bouteille vide. Je peux faire un roman sur une bouteille vide. Je peux faire un roman sur votre micro. J'écris 300 pages. Et ce n'est pas un épiphénomène. Pour le Parce que vôtre. dans mon imaginaire d'écrivain, c'est important. Donc, vous n'allez pas me dire ce que je dois écrire, ou que c'est un épiphénomène ou pas. Je vais dire que pour moi, c'est la narration, c'est la beauté de l'écriture, c'est la beauté des situations qui comptent. Donc, ne confondez pas, monsieur, déjà, le roman, l'essai
et les autres gens. Il n'y avait pas de confusion parce qu'en S'il y a une réalité, confusion. le roman n'est pas neutre d'engagement. Et de ce Le roman peut se permettre Évidemment, d'être évidemment. neutre d'engagement. Bon, voilà. Le roman peut obéir juste à l'esthétique, monsieur. Oui, mais alors, je je veux pense savoir- que c'est je ça suis que je veux désolé. savoir, c'est ça que je veux savoir. Non, non, le roman, C'est d'ailleurs la première vocation, mais- à mon sens. À mon sens. C'est l'esthétique et fait rêver. Oui. Mais on ne peut Donc- pas vous présenter comme auteur engagé, écrivain engagé. Vous nous dites Je que sais vous pas, écrivez simplement monsieur, pour écrire. C'est un problème. Monsieur, je ne suis pas sûr que vous ayez bien suivi ma carrière. J'ai toujours bien séparé mon œuvre littéraire de mes engagements politiques. C'est deux choses totalement bien séparées. D'accord? Bien disloquées, bien séparées dans ma vie. Vous nous dites ce soir que vous n'êtes pas une écrivaine engagée, c'est ça? Ce sont les autres qui ont décidé que j'étais, puisque je m'engage par ailleurs dans des combats, ils confondent avec mes romans qui sont d'abord avant tout des œuvres purement littéraires. Donc ce soir, Il on reste retiendra une minute. Non, voilà, mais une non, minute. mais non, mais- On retiendra ce C'était soir un quart que d'heure, il Calice, reste une minute. oui, que Calice Beyala n'est Patrick pas... Dobon viendra nous dire ce qu'on retiendra de cette non, émission. Non, Voilà, c'est une voilà, façon c'est- d'introduire ma prochaine question, monsieur Voilà, Tonguel. voilà, Oui, S'il vous oui, plaît. Ne rentrez pas dans ce jeu. on avance. Ne me mettez pas Il en reste une situation dernière minute, inconfortable. Donc je minute. poursuis en disant effectivement qu'on retiendra ce soir Non, on ne retiendra que- rien de vous. Bon, monsieur. voilà. Que Calice Beyala n'est pas un auteur Non, engagé. monsieur, Ceci dit, on ne retiendra rien de vous. permettez de placer Non, une question, s'il vous non, plaît. monsieur, C'est terminé. Je voulais échanger avec vous sur Provoquer pour bien des provoquer, sujets, c'est mais, ok. On pourra poursuivre oui, l'échange c'est dommage. sur les réseaux C'est dommage. Je sociaux, voulais à travers les Attaquer réseaux pour sociaux, à la attaquer. page. Non, c'est pas pour- ça. Si, C'est c'est ce pas que vous avez ça. fait, C'est pas monsieur. ça. C'est ce que vous C'est faites, pas monsieur. ça. Ça n'a Calix, aucun- on prend C'est pas ça. la dernière. Je peux la même pas dernière, poser la la dernière dernière. question. Ah, voilà. Non, je ne peux pas la poser, donc, puisque je n'ai pas la possibilité de le faire. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci Luc Ferry-Wandi pour ce passage sur notre plateau pour le duel. Nous allons poursuivre notre échange. Luc Ferry-Wandi parlait déjà de votre production littéraire. Nous allons continuer sur cette dorsale jusqu'à la fin de cette émission. Il nous reste 10 petites minutes pour mettre la clé sous le paillasson. Alors, répondons donc à cette question. C'est vrai qu'on ne peut pas se tenir sous la véranda et se voir passer dans la rue. Peut-être ce serait mal placé de vous demander à vous si vous êtes un écrivain engagé ou pas, mais sa question revient quand même autour de vous. Non, mais je suis désolé, écrivain engagé ne veut pas forcément dire que son œuvre littéraire elle soit engagée. Un écrivain peut faire son travail d'écrivain, qui est un travail d'esthétique, de réflexion sur la société peut-être, de beauté, de voyage, de rêve, et par ailleurs être engagé sur le plan social et politique. C'est ce que je fais. Donc, on ne va pas forcément décider que je suis un auteur engagé parce qu'on a lu un de mes livres. D'accord? Ou on ne va pas dire que oui, elle a traité d'un épiphénomène qui serait le religieux dans le Christ selon l'Afrique. Je pense que là, vous savez, le drame, c'est de jouer les intelligents quand on ne l'est pas trop. C'est un vrai drame. Un peu gentil avec Non, vos contradicteurs. Hein. On Non, mais écoute. vous avez dit l'arène, On hein? l'écoute. Et restez au milieu de l'arène. Vous avez dit qu'on est dans l'arène, n'est-ce Au pas? fond, je suis le plus gentil de ce soir. Oui, non, mais vous avez été plus droit. Et quand les gens sont droits, je suis droit avec. Et Calix Quand les Beyala gens- qui donne les bons et les mauvais points. voilà. Ben oui, Donc, ben nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre cette émission. Une dernière question avant de recevoir Patrick Christian Dobo. Calix Beyala, s'il vous plaît. C'est ici que ça se passe, c'est pas en dehors du plateau. Nous Non, allons mais parce prendre que vous cette pensez- question finalement. Non, mais je suis désolé. Quand vous pensez que vous allez mettre les gens mal à l'aise, les gens ont tout autant la capacité de vous mettre aussi mal à l'aise. Voilà, on vous a compris. Alors, il y a cette question finalement pour sortir, parce Oui. qu'il faut conclure cette émission. On ne peut pas vous avoir et ne pas vous poser cette question. Que vous prépariez-vous à aller faire à la francophonie? À l'époque, c'était une époque, parce que ça se passe il y a 12 ans quand même. Et c'est moi qui avais écrit le projet francophone, qui va être adopté par les États francophones. À l'époque, ils vont dire que je suis trop jeune pour occuper le poste de secrétaire général de la francophonie, mais mon projet est adopté. Et ils vont demander à Diouf de me prendre pour me former politiquement. J'avais à peine, même peut-être pas 40 ans à l'époque quand ça se passe. Et pour me former... 44 ans. Pardon?
Par là, 40 ans par là, oui. Oui, non, peut-être pas plus. Hein. Quand j'ai écrit le projet francophone, hein, qui sera adopté par... D'ailleurs, c'est le même projet qui est encore là. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Donc, et je pensais à l'époque qu'il était encore possible dans ma tête qu'il y avait une fraternité universelle. Qu'on pouvait créer dans le monde francophone une fraternité, des échanges, qu'on pouvait par exemple créer un passeport francophone qui permettrait la libre circulation des hommes et des biens dans l'espace francophone, en fait, que les étudiants pouvaient, il y aurait pu avoir un transvasement des étudiants d'un côté comme de l'autre. J'ai pensé à vraiment des choses comme ça. Et je parlais à l'époque déjà du numérique, d'une certaine collaboration. Et en fait, ils ont adopté mon projet qu'ils n'ont pas mis en œuvre. Voilà. Et quand Abdou Diouf partait, c'était tout à fait naturel que je puisse le remplacer. Et non, ce n'était pas le cas. Ben voilà. Vous n'avez pas été parrainé par la France, notamment au président Sarkozy? Non, je préférais ne pas parler de ce sujet parce que ce n'est pas la France qui a été problématique dans ce cas. Ah, on reviendra peut-être, vous accorderiez peut-être une interview pour reparler de cette question qui sont importantes. C'est important pour le système francophone, pour la communauté des pays francophones. On va recevoir donc Patrick Christian d'abord pour nous restituer la substantifique moelle de cette émission. Il y en a eu certainement. Il y a quelque chose à retenir? Déjà, bonsoir Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir à Kaliss Béala. Bonsoir. Et bonsoir Alex. Bonsoir. C'est vrai que c'est un exercice très très difficile dans un environnement aussi bouillonnant que celui-là, de pouvoir restituer avec autant de fidélité possible, n'est-ce pas, cet échange. Mais on va s'y essayer. Kaliss Béala, du haut, n'est-ce pas, de la personnalité qu'on lui connaît, de son caractère, a tout à fait répondu aux attentes, n'est-ce pas, de ce qu'on aurait pu espérer. Alors, on va dire simplement que vous vous définissez comme étant une actrice, n'est-ce pas, du panafricanisme. Et vous militez pour le panafricanisme, vous l'avez dit dans ces échanges. Concernant la gouvernance au Cameroun, vous dites que cette gouvernance est perfectible. Si vous pensez que cette gouvernance est perfectible, vous pensez tout aussi, n'est-ce pas, que le fédéralisme ne serait pas une solution pour notre pays. Le fédéralisme, vous dites, est plutôt un recul par rapport aux avancées. Vous êtes pour la diversité culturelle et vous estimez que cette diversité culturelle-là est un atout pour le Cameroun. Et donc, il est important dans ce contexte-là que cette gouvernance soit perfectible et que les langues nationales soient plutôt mises en avant plutôt que de se battre pour des langues étrangères. Et vous estimez que la solution par rapport aux problèmes qui sont vécus dans les régions anglophones de notre pays serait évidemment l'intégration de tous. Vous estimez qu'il y a certes des revendications légitimes du côté de ces régions de notre pays, mais qu'il est plutôt question, face au clivage observé, de trouver un certain équilibre qui nous permettrait, n'est-ce pas, d'avoir des solutions. Et vous dites en filigrane que le président de la République n'est pas seul responsable de ce qui arrive. Vous pensez d'ailleurs que nous sommes tous comptables, en tout cas pour ceux des Camerounais qui vivent ici, puisque vous estimez que vous ne faites pas partie du système, vous vivant en France, que tous les Camerounais vivant au Cameroun sont comptables autant que le président de la République de ce qui se déroule. Vous dites, pour clôturer avec cette partie, que l'identité n'est pas figée. Vous vous êtes appuyé, n'est-ce pas, sur cette réponse-là dans votre échange avec Luc Perry-Wandji pendant le duel, pour penser justement que l'identité fait l'objet d'un dynamisme et qu'il serait donc intellectuellement faible de penser que cette identité-là est figée. Concernant votre engagement sur les combats panafricains, vous avez, entre la Libye et la Côte d'Ivoire, martelé votre intérêt pour la souveraineté des États et non sur les problèmes internes à ces pays-là. Vous dites aussi que la communauté internationale, entre guillemets, n'a pas été mise sur pied pour l'Afrique. L'Afrique serait, d'après vous, à l'ONU, présente pour remplir les salles. Cette Afrique-là, dites-vous, ne compte pas du tout dans les décisions. Comment comprendre, d'après vos propos, qu'autant de pays africains à l'ONU ne puissent pas avoir un droit de veto comme d'autres pays, à l'instar de la Russie et la Chine, qui l'a obtenu bien après. Vous dites donc que l'ONU a été conçue pour protéger les intérêts européens. Et vous pensez donc qu'il n'est pas question dans votre combat, par exemple, pour la Libye, d'avoir une certaine nostalgie du temps de Muammar Kadhafi au pouvoir, mais plutôt de son œuvre pendant qu'il était au pouvoir. Vous dites que vous ne vous intéressez pas au combat sur le racisme parce que c'est le mal des autres. Vous vous intéressez plutôt à défendre, n'est-ce pas, votre communauté, à lui donner des ingrédients, des arguments pour se prendre en charge.
Vous pensez que la CPI est injuste et que les Africains ne sont pas plus coupables que d'autres dirigeants du monde qui ne font pas l'objet, n'est-ce pas, de poursuites comme ceux des dirigeants africains. Et vous dites aussi en termes de questions que à qui profite finalement l'éclatement de l'Afrique, tel que vous percevez cet éclatement-là dans les rapports mondiaux. Et vous dites que les problèmes de l'Afrique devraient pouvoir trouver solution au niveau de l'Afrique. Parlant de vous-même, vous dites que vous êtes une ambiguïté génétique et que cette ambiguïté génétique est liée à votre appartenance plurielle à toutes les régions pratiquement du Cameroun. Vous dites donc que ce brassage-là vous a servi de protection. La digne fille de Bazou et du peuple Etom a certainement été à l'abri du tribalisme parce que se reconnaissant à travers toutes ces tribus. Vous dites par exemple que vous avez eu du mal à voir comment votre père se débattait pour vous rencontrer parce qu'à cette époque-là, les différences étaient tellement visibles entre les différentes ethnies et que votre grand-mère qui vous a élevé est celle qui a façonné votre caractère, mais surtout l'écrivaine que vous êtes devenue. Et donc, en tant que femme, vous dites votre inspiration a toujours été axée majoritairement, en tout cas, sur les femmes, même si quelquefois, vous prenez cette inspiration-là par une partie de votre vie. De votre relation avec Michel Duquet, vous dites qu'il vous a idolâtré et que c'est plutôt vous qui n'avez certainement pas voulu que les choses aillent un peu plus loin. Concernant les montants que vous avez reçus sur le plan légal après votre séparation, vous dites que c'était bien mérité pour un travail bien accompli. Et vous vous dites très amoureuse actuellement, et pour ceux qui auraient rêvé d'avoir Kalice Béala à leur côté, que cette époque-là n'est pas du tout à remettre du haut de vos 56 ans. Vous vous définissez comme une femme plutôt gentille, ce qui n'est pas souvent perçu. On voit très souvent, vous dites l'intellectuelle, la femme autoritaire, mais vous êtes gentille et très amoureuse. L'homme qui m'offrait le ciel, c'est l'ouvrage qui semble décrire votre idylle avec Michel Ducreux, et vous dites que ça n'est peut-être pas l'ouvrage qui devait prendre les devants sur toute votre riche carrière de 30 ans. Alors, c'est un ouvrage qui n'est pas à considérer comme étant une vengeance, vous dites, mais plutôt un ouvrage qui vient relater des scènes réelles. Et de votre relation, vous dites plutôt que c'est vous qui étiez la personne célèbre. Un journaliste devrait plutôt se contenter de sa notoriété et vous, l'écrivain et tous les autres écrivains devaient plutôt être fiers de leur célébrité. Vous me corrigez si je dis des choses qui ne sont pas exactes. Alors, par rapport à votre présence médiatique remarquée au Cameroun, vous dites que ce n'est pas un besoin de rédemption, ce n'est pas plutôt une envie, n'est-ce pas, de se refaire une santé sur le plan de l'image, mais vous évitez d'avoir à mépriser, n'est-ce pas, vos concitoyens, si on peut les appeler comme ça, en tout cas vos frères camerounais, et que vous n'êtes pas au Cameroun comme si vous étiez une réfugiée. Voilà, on a essayé en ces quelques pages, n'est-ce pas, de tirer la synthèse de tous vos échanges. On pourra aussi retenir que vous avez dit à quelques-uns de vos contradicteurs qu'ils n'étaient pas, je préfère ne pas utiliser l'expression, vous avez dit à vos contradicteurs, pour un d'entre eux, qu'il était con, même si cela a résonné très difficilement. En tout cas, c'est un de vos propos au cours de cet échange. C'était du Kalice Béala pur sang. C'était du Kalice Béala pur sang. On s'y attendait un peu. Merci Patrick Christian Ndombo pour cette belle synthèse qui vient remettre la balle au centre. Vous avez souhaité cela au cours de cette émission. Un petit commentaire sur sa synthèse? Non, sa synthèse est très bien faite, elle est très juste, il n'a pas essayé de déformer. Ce qui me désole quand Ce sera le mot de la fin. C'est quand les gens déforment la pensée. Et non, quand quelqu'un ne déforme pas la pensée et qui me contredit de manière honnête, je réponds. Je réponds comme cet échange que nous avons eu. Avec elle, avec lui, il n'y a pas eu. Mais dès qu'il y a déformation de ce qui est la réalité, je ne supporte pas. Merci en tout cas Kalice Béala d'avoir accepté notre invitation. J'ai eu envie de reprendre la formule culte. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Vous pensez que vous êtes prêté au jeu? Oui, je crois quand même. Merci donc. Merci à Alain Tchakounte d'avoir accepté notre invitation. Merci à Alex Gustave Azebazé d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et à Luc Perry Wandji pour le duel, un duel qui a